Merci d'avoir patienté avec nous, comme ça les derniers retardataires sont arrivés. Donc on est toujours dans le cadre de la concertation et on est toujours dans le cadre du fait que lorsqu'on fait des travaux qui vont avoir un impact sur nos paysages, sur notre vie et sur Banyuls et sur nos finances, on fasse des réunions de concertation. Donc il s'agit en l'occurrence de la troisième tranche du projet du front de mer. Donc je rappelle que nous avons aménagé le front de mer sur deux tranches, donc que vous connaissez et j'espère que vous pratiquez. En tous les cas, c'est ce qui me semble, parce que je vois beaucoup de têtes qui se pointent sur ce front de mer. Il nous manquait, nous avons priorisé le port parce que nous avions besoin de requalifier ce port et de le mettre en sécurité, et le port s'est fait. Et maintenant, il y a la jonction entre le port et le front de mer qui nous reste à terminer. C'est une tranche importante parce que cette presqu'île, elle est au cœur de la ville. Elle est entre la vieille ville, si je peux me permettre de parler ainsi, avec le Cap d'Oune, les vieux quartiers, la rue Saint-Pierre, le centre historique, et le côté port, qui est le côté entre guillemets un peu plus moderne, avec le laboratoire Argo, tout ce qui se fait autour du port. Donc il s'agit donc de l'aménagement, et monsieur Salio rentrera davantage dans le détail, l'aménagement d'une partie du pont, du trottoir, de la déambulation piétonne jusqu'au parking Méditerranée, espace Méditerranée, et de la totalité de l'espace Méditerranée. Donc pour ce faire, nous avons fait une pré-étude, nous avons fait un appel à concurrence, et sur l'appel à concurrence, moi je suis heureux, mais ça s'est passé dans la clarté bien entendu, c'est le cabinet Free de M. Salio qui a gagné le marché, et M. Salio est la personne qui a fait le front de mer. Donc on est heureux pour ça, parce qu'on aura une continuité, une vision qui nous accompagnera lors de ce projet. Voilà. C'est un projet qui n'est pas encore complètement finalisé. C'est un projet sur lequel nous avions déjà travaillé un peu. Nous avons retravaillé avec les élus majoritaires et nous avons fait des concertations avec les usagers, donc avec le CNV qui est venu y participer en fin de matinée, avec les boulistes qui sont aussi des usagers de cet espace parce que ça concerne aussi le terrain de boule, et bien entendu nous avons fait aussi, non pas une consultation, mais une information à nos amis commerçants qui sont sur cette esplanade, de manière que avoir aussi leurs sentiments et pouvoir recueillir les besoins effectifs de cet aménagement. Ce que je voudrais dire aussi pour continuer mon propos, je ne vais pas être très long, c'est que la ville de Bagnols-sur-Mer a toujours travaillé sur un projet de territoire. Je vous en parle depuis le début que nous sommes élus, et ce projet de territoire, depuis un an maintenant, est venu s'enrichir des ODD, Objectifs Développement Durable, qui coiffe ce projet de territoire et qui est pour nous une priorité. Objectif de développement durable, ça veut dire bien entendu l'écologie, la préservation de la planète, de son environnement, mais c'est aussi la place de l'homme à travers cette planète, à travers notre ville. C'est la place de l'économie, c'est la place de l'emploi, mais c'est aussi des sujets beaucoup plus graves au niveau planétaire, c'est la malnutrition, c'est la place des personnes âgées, c'est la place de l'éducation, c'est la place de la communication, et c'est la place bien entendu de tout l'aspect paysager que l'on veut mettre et qu'on veut insuffler dans cette commune. Donc il n'y a pas que le volet écologique, et bien sûr qui pour nous est important, il y a aussi, je le redis et j'insiste beaucoup, notre place, la vôtre, la mienne, la place et la place de nos enfants, et c'est aussi l'idée de se projeter dans l'avenir. Quel Bagnols voulons-nous bâtir dans 20 ans, dans 30 ans? Moi, dans 30 ans, je ne serai plus maire de Bagnols, c'est certain, je serai peut-être même plus de ce monde, mais il nous appartient en responsabilité de nous engager sur un projet de développement durable pour qu'on puisse apporter de l'apaisement, c'est le but de notre projet, et de l'attractivité, et de manière à ce que les activités économiques puissent perdurer, mais aussi que les jeunes puissent se loger, mais aussi qu'on puisse préserver notre environnement, mais aussi qu'on puisse circuler, stationner, etc. Alors je ne vais pas vous parler de stationnement aujourd'hui, je vous en ferai grâce, je vous en parlerai la prochaine fois, j'en parle souvent à des réunions de quartier. Maintenant, la place, c'est à l'exposition de ce projet, en ayant en tête tout ce que je viens de vous dire, et ce que je demande aussi, c'est qu'il faut que nous ayons une vision aussi générale de la ville. Bien entendu que les hommes et les femmes, le plus important pour nous, c'est nous-mêmes ou nos enfants, mais je pense que quand on est dans une démarche collective, il faut avoir une vision
davantage d'ouverture et de se projeter dans l'avenir par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on veut construire de cette ville. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je réinterviendrai, rassurez-vous, parce que je suis bavard et j'aime ça. Et je vais passer la parole à M. Salim. Donc sans vous endormir, on avait un peu la lumière pour mieux voir l'écran. Et je vais me mettre avec le CSB. Entre l'ordinateur et l'écran. Donc, comme je l'ai fait les dernières fois, je voulais commencer cette présentation par cette image qui est issue de l'Atlas des ports de France. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, évidemment, vous le savez tous, le port n'a pas toujours existé, et que le fameux espace méditerranéen, tel qu'on l'appelle et tel qu'on le connaît aujourd'hui, à l'origine, c'est un ensemble d'îles, un petit îlot, qu'on appelait la petite île, qui était en avant, et l'espace méditerranéen, aujourd'hui, il se situe quelque part ici. Au 19e, vous aviez déjà déplacé la Baillerie, et on avait le laboratoire Arago qui avait construit un petit vivier, et qui plus tard va construire à cet endroit-là le premier refuge pour son propre bateau. Voilà, et on retrouvait la rue ici, et à l'époque, vous n'aviez pas de franchissement, c'était un quai qui permettait de franchir la rivière. Et en recherchant progressivement dans l'histoire du port et puis de ce secteur, on s'est rendu compte que les Badouins et les Badouines avaient souvent retroussé leurs manches pour transformer cet espace, puisque quand on fait un peu le fil de l'histoire, on se rend compte que vous avez construit 3 ponts différents, successifs, pour améliorer la situation au fur et à mesure, et que progressivement vous avez construit le port, et c'est que dans les années 60-70 qu'on a le port tel qu'il se constitue aujourd'hui, que cet espace méditerranéen a été créé. Et donc l'espace dont on parlait précédemment, qui était cette île qu'on voit ici, là, est devenu quelques années plus tard l'espace qu'on voit ici, avec l'avancée et la petite île qui se trouve à l'extrémité ici, et entre-temps, vous avez fermé le port pour vous protéger des coups de mer qu'on connaît tous à Banyuls. Et ce petit morceau d'histoire nous ramène à cette évolution-là qui montre que, voilà, entre le 19e siècle, les années 1930 et jusqu'en 1960, on avait un paysage très différent, beaucoup plus naturel, et qu'on a avancé progressivement ce morceau de terre pour aller rejoindre l'île existante. Entre-temps, vous avez fabriqué le port, et nous, depuis le début, on ne cesse de dire que la jonction entre ce qu'on appelle le front de mer sud, donc les tranches 1 et 2 du front de mer, et ce projet qu'on s'engage à faire, est un nœud très important, puisque la rivière chez vous, elle a presque coupé votre anse en deux, parce que le pont, bien qu'ayant été amélioré à chaque fois de plus en plus large, de plus en plus confortable, est quand même un obstacle à la continuité. Et quand on observe les fonctionnements à Banyuls, on voit assez vite que ce qui se passe au nord n'est pas exactement la même chose qui se passe au sud, et qu'il était très important de faire cette jonction et d'utiliser l'ensemble du parc méditerranéen, on l'appellera comme on voudra plus tard, mais pour faire la jonction entre le nord et le sud de l'anse de Banyuls. Dans cet ensemble-là, il y a au moins 7 sujets qui nous semblent importants de traiter. C'est d'abord la question du pont, parce que votre pont il est très pratique aujourd'hui, il est fonctionnel, il est solide, il a moins de 30 ans. C'est un ouvrage qui peut durer encore assez longtemps. Par contre, nous on trouve que psychologiquement, il coupe encore en deux la ville, et donc nous on pense que ça mérite d'être amélioré. Et donc depuis le début qu'on travaille à Banyuls, c'est depuis presque 8 ans, on pense qu'il serait intéressant d'élargir le franchissement. Et idéalement, comme on ne peut pas s'approcher sur le pont, il faudra faire une petite passerelle en parallèle. Et donc nous, on pense que ce serait intéressant, dans un idéal, c'est d'avoir presque autant de place pour les voitures que pour les piétons et pour les cyclistes. Dans les sujets qui nous semblent importants de traiter, qu'on a assez vite diagnostiqués comme pas un problème, mais quelque chose qui donnait une image un peu vieillissante, et qui nous semblerait important d'unifier avec ce qui a été fait dans le Nord, c'est de retraiter les trottoirs, non pas parce que le trottoir n'est pas bien, pas assez plat, pas assez large. Il faut aujourd'hui, je pense, retrouver une continuité de matériaux, traiter les bordures, parce que là on est dans des bordures encore très techniques. Il va falloir traiter les abaissements pour que les personnes à mobilité réduite puissent passer d'un côté à l'autre de la chaussée. Et on va voir si on ne peut pas essayer de remettre le stationnement du bon côté, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous sortez de votre voiture, il faut traverser la route. Voilà. Alors, pourquoi on ne le fait pas tout de suite? C'est parce qu'en fait, si on réfléchit bien, on voit bien que sous les charpentières des platanes qui se trouvent sur l'îlot central, on ne peut pas faire passer les bus actuels. Donc on va voir si on peut réajuster légèrement, sans trop réduire le trottoir, mais essayer de retrouver une solution pour que ce soit un peu plus confortable et qu'on puisse garer des voitures, des vélos, des motos
du bon côté de la plage, sachant que les voitures sont aussi une très bonne manière de ralentir les voitures qui roulent. Les voitures arrêtées, pardon, sont une excellente manière de ralentir les voitures qui roulent. Le troisième sujet qui me semblait important d'aborder, c'est la question de la promenade au bord de la plage. Ce qui fait une partie du succès de votre ville, c'est évidemment d'être enfant de mer et d'avoir ce rapport assez direct entre l'esplanade actuelle du front de mer avec la plage, avec la mer, avec l'horizon. En revanche, au niveau de l'espace méditerranéen, on était plutôt très coupé de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on voit que les cheminements qui soient, comme sur l'image du haut, ici le long du Yacht Club, là derrière les restaurants, ou ici derrière les boulistes, c'était pas confidentiel, mais c'était de qualité assez médiocre. Les matériaux sont tous différents, c'est pas très clair. Et donc la ville a pris le temps depuis de retailler très drastiquement les lauriers là. Ce qui fait qu'on retrouve des continuités, mais l'espace ici n'était pas très agréable pour se promener. Ici on était à l'arrière du Yacht Club, là on était à l'arrière des restaurants, et on pourrait faire un tour comme ça, c'était assez moyen. Donc nous on pense qu'il serait très très intéressant de travailler sur cette promenade au bord de l'eau, même si je sais qu'à l'avenir la question du vent est très importante. Moi je dis depuis le début que c'est un endroit magnifique, parce que autant sur le front de mer, que moi j'appelle le nord, on est face à la mer et face à l'horizon, autant lorsqu'on se promène ici, on est face au village. Et donc le fond de Seine et ce qu'on voit en face, c'est les arcades, c'est toute la petite colline habitée. Donc moi je pense que c'est aussi un espace qui a beaucoup de valeur. Et vous le délaissez un petit peu, parce que je pense que les circulations sont extrêmement étroites, inconfortables et pas qualifiées, quoi. Le sujet suivant, qui est très important parce que ça participe au climat et à l'ambiance, et que c'est une tradition à Banioul, c'est la question des boules, de la pétanque exactement. Vous m'excusez, moi j'ai un lion, et un lion il paraît qu'il court avant de jeter dans le boule, et vous serrez vos pieds avant de lancer. Et donc on pense que c'est un lieu qui doit être un peu amélioré, parce qu'on voit cette photo après la pluie, le sol est complètement défoncé. On pense que l'espace mériterait d'être qualifié différemment. Et puis sur cet espace, on le voit, on en reparlera tout à l'heure, il y a une qualité de végétaux qui ont été plantés, je pense, en même temps qu'on a remblayé pour rejoindre les îles. Donc on peut penser qu'aujourd'hui, ils ont moins 60 ans, ces pins-là. Et donc aujourd'hui, les arbres, tout le monde en veut, et tout le monde veut surtout l'ombre qui est sous les arbres. D'ailleurs, on voit bien que dans la partie boule de droite, tout le monde joue à l'ombre. Donc voilà. Donc nous, on pense que ça serait intéressant de requalifier cet espace, de lui donner un espace, on verra tout à l'heure, mais un lieu un peu plus ouvert, un peu plus orienté sur le public, voilà, tout en gardant sa capacité à accueillir des compétitions et puis des parties entre amis. Le sixième point de mémoire, c'est la question des jeux d'enfants. Vous avez un espace de jeux d'enfants qui est intéressant et qui plaît, mais qui est déjà vieillissant. Rémi me rappelait qu'il avait été installé en 98 de mémoire. Et donc, la façon de jouer a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez plusieurs jeux de petite taille séparés les uns des autres. Ils sont tous sur l'escalope de sol souple pour que nos enfants ne se blessent pas quand ils tombent. Aujourd'hui, il y a une façon de faire des jeux qui est plus dynamique, plus attractive et plus différenciante. Et même si les jeux là sont tous vaguement en rapport avec la mer, c'est vrai que ça n'a pas une attractivité folle, parce que c'est des petits jeux les uns à côté des autres. Donc voilà, nous on pense qu'il y a certainement un peu plus, un peu mieux à faire, et de donner une image peut-être plus dynamique encore, plus attractive de cet endroit, et puis je vous montrerai après ce à quoi on a pensé. Enfin, pas enfin, mais en septième point de mémoire, il y a la question des restaurants, qui eux ont un grand succès, qui fonctionnent bien, avec des gens dynamiques, qui s'en occupent de manière très efficace. Et donc, ces bâtiments-là, ils ont aussi leur âge, et les normes ont changé, la façon de travailler a évolué, les règlements aussi. Donc se posent des questions de confort de travail et puis de règlement, tout simplement. Et nous, on a identifié un autre problème, qui est un problème plus urbain, c'est que, en fait, ces bâtiments ont un avant et un arrière, qui est d'abord lié à la question du vent, puisqu'on s'est orienté plein sud, et là, on est plus protégé, alors qu'à l'arrière, on a des coups de vent plus forts, mais c'est vrai qu'on est très près de la plage. Donc nous, on pense que ça serait intéressant de les repenser pour en moderniser le fonctionnement, pour les remettre aux normes, pour avoir une qualité de travail certainement plus confortable. Et on pense, on vous dirait plus tard, que ça peut participer au renouveau du quai qui va être créé, donc du quai nord du port, parce qu'on pense qu'offrir une façade sur un port pour les restaurants, c'est plus intéressant que d'offrir une façade sur un parking, tel que c'est aujourd'hui. Donc voilà, on pense qu'il serait bien de réaménager cet espace, mais même de reconstruire ces bâtiments pour les remettre à niveau. C'est même nécessaire d'ailleurs.
Et là, pour montrer, alors je ne sais pas si c'est le même point que le point précédent, mais vous comprenez bien que quand on voit l'arrière des différents bâtiments qui sont sur cet espace, ce sont vraiment des dos, et c'est même plus que des dos, c'est souvent le lieu où on garde sa voiture, où on stocke tantôt ses poubelles, tantôt sa bouteille de gaz, tantôt sa vieille bicyclette. Et j'ai pas mis les photos les pires, mais il y a des endroits qui sont assez moyens, quoi. Alors qu'en fait, c'est là où on a une très belle vue sur le village. Et donc le troisième sujet, c'est le rapport avec le port. Donc là, j'ai mis les photos parce que quand j'avais fait les photos, le quai le plus proche de l'espace méditerranéen n'était pas fini. Mais voilà, il y a ce rapport avec le port que vous avez réaménagé. Et nous, on pense que ça mérite une réflexion particulière parce que l'objectif global, quand même, c'est d'aménager des continuités de promenade telles qu'on les a retrouvées le long actuellement du front de mer au nord de la ville. Et le dernier point qui me semble être un point intéressant, qui intéresse les Valmoulins, mais vous en avez beaucoup, mais surtout les citadins qui viennent chez vous, soit en vacances, soit en visite, c'est la question du végétal. Donc je le disais tout à l'heure, vous avez des très beaux arbres sur le front de mer actuellement, ils ne sont pas tous dans des situations super valorisantes, mais moi je pense que ça serait intéressant de réfléchir à les préserver le mieux possible, comme par exemple on a préservé les pins qui sont devant la mairie, et puis ensuite c'est d'en replanter pour l'avenir, et de voir comment on peut apporter plus de végétation, plus d'eau pour des sols perméables. Alors ça a plusieurs vertus. C'est que planter des arbres, c'est penser l'avenir. Planter des arbres, c'est fabriquer de l'ombre, de l'oxygène, etc., etc. Et puis planter des arbres, ça a une troisième vertu qui est indirecte, c'est qu'aujourd'hui, c'est très bien financé par tous les services de l'État. Et ça peut vous aider à obtenir des subventions que personne ne va se priver d'obtenir. Donc voilà, l'idée c'est de compléter les arbres existants par des arbres nouveaux et de jardiner une partie de cette presqu'île de telle sorte qu'elle soit plus attrayante. Et au fond, ce qu'on cherche à faire, c'est on a un espace qui est assez minéral, on va dire au nord de la paillerie, et ça serait d'avoir un espace un peu plus végétal au sud, de telle sorte qu'il y ait une complémentarité entre les deux, à la fois d'usage, d'ambiance et de climat, quoi. Voilà. Après, je vais vous montrer des choses qui sont plus avancées, mais qui ne sont pas achevées du tout, parce que au fur et à mesure où on rencontre les uns les autres, ben, nous, on ajuste le projet. Comme l'a introduit M. le maire, on a fait une première étude préalable pour analyser un peu le potentiel du site et ce qu'on pourrait faire. Nous avions présenté 3 grandes options, très différentes, avec 3 grands axes, on va dire 3 concepts. Le premier consistait à refaire des îles, puisqu'à l'origine c'est des îles, on avait fait un îlot pour les enfants, un îlot pour les restaurateurs, un îlot pour les boulistes, un îlot pour cela, mais ça faisait à la fois avec des formes et des organisations qui convenaient moyennement. On avait proposé une troisième solution qui était un peu différente et qui ne convenait pas non plus, et finalement on a adopté, vous verrez tout à l'heure, la solution actuelle. Dans la solution actuelle, on a refait 2 autres versions pour essayer de réfléchir au meilleur fonctionnement d'ensemble. Donc, où mettons les jeux d'enfants, où mettons les boulistes, qu'est-ce qui se passe quand il y a une compétition, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de compétition, où serait la meilleure position pour les restaurateurs. Donc, il y a eu voilà, des variantes, et puis on arrive aujourd'hui avec une solution qu'on appelle la version 5, qui est la plus proche de ce qu'on souhaite tous, mais elle est encore un peu ouverte pour pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Donc, dans les enjeux à aménager, il reste encore 2 hectares qui n'ont pas été traités depuis de nombreuses années. En 2016, quand j'avais fait un plan d'ensemble que je devais présenter ici même, on avait dit que ça serait bien d'essayer de réfléchir à l'aménagement du boulevard. Aujourd'hui, avec un peu de recul, moi je pense que c'est plus important d'aller investir de l'argent, non pas sur le boulevard et sur les Allées-Maillol, qui, bien que un peu ancienne et avec un certain nombre de défauts, fonctionne encore assez bien, mais qui me semble plus important d'investir de l'argent sur cette presqu'île, qui est plus complexe à aménager, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà des choses, mais qui valoriseront beaucoup mieux votre front de mer et votre rapport avec l'eau et avec le village. Allô? Non, je suis pas là. Je suis en qui? Je présente à tout à l'heure. Merci. Donc, je vais passer un peu. Voilà, on va gagner un peu de temps. Donc, ce qu'on voulait vous montrer, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui sur le front de mer. Donc, on a une première partie où on reconnaît le yacht club, avec l'espace un peu à l'arrière ici. Quand on dit yacht club, en réalité, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'on trouve à l'intérieur la partie dédiée au yacht club, une partie dédiée à la police, une petite partie dédiée à des sanitaires, une partie dédiée
à la pétanque, et il y a plein d'autres gens qui aimeraient bien être ici parce qu'ils trouveraient très intéressant d'y faire des choses. Voilà. Donc il va falloir partager tout ça parce que voilà, l'espace est comme ça. En jaune, qui est un peu vert aujourd'hui, il y avait l'espace dédié au jeu de boules, qui lui était un peu assez étrange, puisqu'on a une partie qui est séparée donc, par 2 lignes d'arbres qui se trouvaient plus au nord, et puis une deuxième partie, puis une troisième partie un peu trapézoïdale, qui est pour les jeux de boules un peu plus compliqués, quoi, et des jeux plus petits, plus complexes à organiser. On avait ici en second, normalement, la zone dédiée aux jeux d'enfants. On a symbolisé pour ce petit jeu-là, on sait bien que c'est pas un endroit pour sauter la corde. Et après, on avait un espace ici plus important, qui est le grand espace que vous appelez vous Méditerranée, mais avec la partie dédiée à l'automobile, au stationnement, et les zones dédiées à la fois aux restaurateurs et aux vignerons qui vendent le vin, puisque les 2 bâtiments sont en fait partagés en 4 occupants, voilà, avec une partie des petits bâtiments qui sont dédiés à la vente de vin, des bâtiments plus grands qui sont dédiés donc à la restauration rapide et à la vente à emporter. Et puis au bout, vous avez le club de plongée qui occupe le bâtiment du fond. Voilà, et puis aujourd'hui, il y a cette zone qui normalement devrait paraître jaune aujourd'hui, qui est maintenant le nouveau quai réaménagé pour le port et qui est facile, qui va fabriquer notre façade sud au fond. Tout ça, comme ça paraît assez simple. À l'intérieur de tout ça, il y a tout un tas de tuyaux qui passent dans tous les sens. Il y a des clôtures qui séparent tout. Il y a des petits sanitaires qui sont cachés dessus, il y en a ici, il y en a là. Bref, il y a beaucoup de fonctions sur ce petit espace. Et donc, un des enjeux, c'est de retrouver un équilibre pour chacun. C'est-à-dire que chaque activité qui s'y développe doit pouvoir continuer à fonctionner et si possible mieux. Et en même temps, on va être beaucoup plus accueillant parce qu'aujourd'hui, si je faisais le pointillé de ce qui est fréquentable par l'espace public, vraiment public, par le visiteur de la news, il reste cette petite languette-là, cette petite languette-là, cette petite languette-là. Ici, il y a un espace, mais c'est encombré de tout un tas de choses plus ou moins agréables à regarder. Là, c'était encombré de bagnoles, et pourtant j'adore les voitures. Et là, il y avait un espace un peu plus généreux, où on ne faisait pas grand-chose parce qu'on est en plein cagnard. Et puis là, on avait le trottoir qui était assez généreux, assez large, mais sur lequel il ne se passait rien. Donc ça faisait finalement pas beaucoup de place et pas beaucoup de façon de s'y promener. Donc un des enjeux, ça va être de permettre la promenade. Et vous allez voir, une des idées, ça va être d'essayer d'offrir à la fois la promenade longitudinale qui existe, mais aussi d'offrir une promenade plus fluide autour, mais aussi entre les choses elles-mêmes, de telle sorte qu'on puisse s'y promener dans cet espace. J'ai juste mis cette diapo qui dit exactement la même chose que la précédente, mais pour vous montrer une chose, c'est que sur place, vous les connaissez tous, mais vous n'avez certainement pas souvent, il y a des petits objets qui avaient été posés pour faire une carte postale. Et comme par hasard, c'est là où on avait posé cette petite carte postale, qui est dans un des beaux endroits pour faire la belle photo de village, quoi. Sauf que personne n'a envie d'y aller, parce que le cheminement pour y aller, c'est celui-ci ou celui-là. Donc c'était un peu paradoxal de voir que c'est un des endroits que vous aviez vous-même désigné comme un endroit intéressant, mais qui n'est pas très accueillant au fond, quoi. Donc ça doit être réservé pour les photographes, je pense, ou pour les peintres. Donc je zoome tout de suite sur les choses plus détaillées pour mieux comprendre. Donc parmi les idées qui ont été retenues, il y a l'idée de créer un grand ruban qui s'inspirerait du mur brise-vague qu'on trouve sur le front de mer actuel. Donc ce banc qui sert à la fois à se protéger de la mer, mais qui en même temps permet de s'asseoir dessus pour la regarder. Et qui permet de s'asseoir soit en regardant la mer, soit en regardant de côté l'esplanade, et sur lequel les enfants montent, descendent, courent, etc. Donc c'est essayer de fabriquer une espèce de fil d'Ariane qui va venir nous permettre de nous conduire dans les différents espaces et de montrer que ces espaces-là, au fond, il n'y a pas un côté et de l'autre. C'est-à-dire que ce fil d'Ariane-là, à un moment, il dessine un espace ouvert vers la ville dans lequel on retrouve les bâtiments. Ici, il dessine un espace ouvert plutôt vers la mer. Et donc, ça va être de jouer de je m'oriente un peu vers la ville, je m'oriente vers la mer, je m'oriente vers la ville, je m'oriente vers le port. Et donc, ça va être de jouer ces façons de regarder les choses différemment. Au fond, je vais vous faire involontairement redécouvrir votre ville et tous les angles de vue possibles que vous allez avoir sur le village ou sur l'ambiance que l'on va avoir ici. Et une des ambitions, c'est qu'on puisse s'asseoir soit d'un côté de l'autre, suivant qu'on est orienté vers la villette de la boule, soit vers les jeux de boules, soit vers les jardins, soit vers la plage, soit vers les jeux d'enfants, soit de l'autre côté, et de trouver comme ça, en plus, des portes, des passages. Alors évidemment, on va faire un passage pour sortir les bateaux, et évidemment, on fera un passage pour relier les jeux de boules avec la buvette et puis avec les sanitaires, et évidemment, on fera des passages pour relier les choses entre elles, entre les jeux d'enfants, les jardins, etc. Et au niveau des, moi je les appelle les guinguettes, des kiosques, d'ouvrir des passages de telle sorte que les gens puissent circuler un peu en tous sens et qu'il n'y ait pas de devant et de derrière, parce que c'est ça mon ambition.
C'est de supprimer ce côté, il y a le devant, il y a le derrière. Devant, je présente le meilleur atout, puis derrière, je mets toutes mes cochonneries cachées derrière une bâche, pour pas trop qu'on la voie, quoi, puis je mets une bâche verte pour faire croire que c'est bien. Rémi, on ne rigole pas. Qui, on ne rigole pas. Donc si je me rapproche encore un petit peu, donc c'est... Alors malheureusement, j'ai coupé, mais l'idée, ça serait de créer une passerelle qui serait parallèle ici au pont, de retrouver le fameux ruban qui viendrait déterminer les différentes zones, donc une zone dédiée ici au yacht club, à la pétanque, au sanitaire, et puis le petit espace ici qui pourrait être l'espace de la gendarmerie, de la police municipale qui serait réemployé ou réajusté, d'avoir des franchissements qui permettent de rentrer, ici retrouver les boulistes qui jusqu'à maintenant s'arrêtaient ici, mais de les développer un peu plus loin jusqu'aux jeux d'enfants, de retrouver à l'intérieur un cloisonnement qui permet de faire des parties, y compris les tournois qu'ont lieu l'été, et dans les périodes creuses de l'hiver, lorsque les boulistes vont transhumés de l'autre côté de la ville, ça serait de retrouver ici des jeux de boules, plus de loisirs, etc. Et on est en train de regarder si on ne pourrait pas imaginer du mobilier qui viendrait s'installer sous les pins, qu'on pourrait éventuellement déplacer quand il y a les grands tournois, un peu à l'image des mobiliers qu'on a mis sous les pins devant la mairie, qui sont ces espèces de grandes banquettes qui peuvent savoir à la fois, en des deux, on avait pensé à une forme de sénateur moderne, mais on sait, voilà, c'est des bancs où on peut discuter deux à deux, dos à dos, face à face, monter dessus, s'asseoir. Ce matin, il y avait tout un groupe d'enfants là, qui étaient en train de prendre un cours sur Bayeul, c'était assez incroyable. Hier, c'était des cyclistes qui s'étaient installés sur ces bancs-là. Il y a toujours d'activités, donc on se disait qu'il y avait un potentiel ici qui était intéressant, tout en gardant des espaces pour jouer aux boules toute l'année. Voilà, et puis de glisser à l'intérieur quelques arbres nouveaux pour l'avenir, reglisser les petites zones d'espace vert de plantation, et puis retrouver des zones d'assises, alors sans faire la place des lys, sans faire le grand jeu de boules, la Vendou, des choses comme ça. Ça serait de faire un lieu qui soit plus convivial, tout en restant performant pour les compétitions, pratique pour le club qui s'y est installé, qui le fait vivre, mais qui soit aussi plus attractif pour les visiteurs, pour les promeneurs, pour que la boule devienne un lieu d'envie d'aller jouer en regardant les autres jouer. Et donc d'en faire un lieu le plus, on va dire, j'ai presque envie de dire provençal alors qu'on est chez les Catalans, mais voilà cette ambiance un peu méditerranéenne, on joue sous les arbres, tous ensemble, on discute, on regarde les autres jouer, chacun a un avis, et puis le meilleur joue, c'est parce que celui qui gagne. Voilà. Excusez-moi. Voilà, le deuxième enjeu. Là, j'ai tourné le plan, vous m'excusez, mais c'est pour que ce soit plus visible. Donc, on retrouve aujourd'hui la route qui est ici. Là, on est sur le port. Donc, ça, c'est le quai qui vient d'être aménagé. Au bout, il y a le club de plongée. Et là, on a la plage ici qui vient pivoter le long. Voilà, et donc, l'idée dans cet espace-là, comme je montrais tout à l'heure, c'est d'associer, de réinstaller les kiosques et les guinguettes parallèlement au port, de les remettre plus près du port pour qu'ils aient comme fond de scène, comme premier plan même, les bateaux, et notamment les barques catalanes qui sont ici, là. Donc de garder une promenade dégagée et fonctionnelle pour le port, pour qu'évidemment on puisse monter dans les bateaux avec du matériel, on sortait des bateaux pour les plongeurs, etc. Mais qu'on puisse aussi s'y promener pour profiter du spectacle des mâts, des bateaux, du bruit des drisses, etc. D'avoir parallèlement un système de protection entre la partie restauration et sa terrasse qu'on voit ici figurer en marron, d'avoir là un système de banquette et peut-être de petits garde-temps verriers ou des choses comme ça, pour pas que des enfants qui seraient turbulents aillent dans l'eau ou je sais pas trop quoi. Puis c'est une façon aussi d'éviter que l'État commence à envahir tout le monde et puis tombe dans l'eau aussi. Et puis derrière, de réinstaller les différents, alors c'est pas des bâtiments, mais en tout cas des ensembles de structures dans lesquelles on pourrait retrouver effectivement les restaurateurs, les marchands de vin, etc. C'est une première esquisse qui n'a pas pour vertu d'être un projet, mais qui a pour vertu de mesurer l'espace que l'on avait aujourd'hui dans les bâtiments qui se trouvaient ici avant en V là. Donc c'est de retrouver les mêmes surfaces pour chacun des exploitants actuels et de retrouver les mêmes terrasses. Donc de vérifier que dans cet espace-là, tout fonctionne. En réalité, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le sous-sol n'est pas libre du tout. On a installé, pour que ça soit beaucoup plus propre, des cuves de décantage pour envoyer dans le port des eaux propres. On a installé des nouveaux réseaux pour alimenter le port qui vont nous servir pour alimenter aussi cet espace-là. Donc on va réajuster tout ça au mieux. Mais voilà. Ensuite, derrière, il y aura une allée, et cette allée-là, elle aura plusieurs fonctions. La première, ça va être la promenade, puisque le but du jeu, c'est de pouvoir déambuler tout autour de ces espaces-là en s'y promenant. Mais elle va aussi servir à pouvoir transporter le matériel qui est indispensable pour à la fois les plongeurs, mais pour les restaurateurs qui ont besoin d'alimenter, puisqu'ils n'ont pas des bâtiments immenses, et qu'il faut amener
tout ce dont on a besoin. C'est aussi une façon d'évacuer les déchets. Voilà. L'idée, c'est pas d'y faire un lieu de parking, de stationnement, etc. C'est bien d'y faire une allée, une promenade, mais de pouvoir faire la desserte et en premier lieu celle des secours, de telle sorte qu'un jour, si on a quelqu'un qui a un problème de plongée, que les pompiers puissent arriver rapidement. Donc c'est vraiment un lieu où on autorise d'y circuler, mais on n'autorise pas d'y rester. Voilà. Et à l'avant, on va devoir installer, pour faire vivre tout cet espace, à la fois la question des ordures ménagères qu'on va retrouver à l'amont, et on va remettre du tri sélectif en plus grand nombre, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de conteneurs qui se baladent à l'arrière des restaurants et des différents équipements. On va y réinstaller beaucoup de vélos, parce qu'on compte quand même sur le développement du vélo dans Bagnols, et notamment avec l'arrivée du vélo électrique. On va y remettre de quoi mettre des scooters, parce qu'on sait que pour les jeux de boules, etc., il y a beaucoup de gens qui se déplacent en 2 roues motorisées, des petits 2 roues là. Donc il va falloir qu'on range tout ça. Voilà. Et puis à l'arrière, on va essayer de trouver un espace plus de détente, plus végétal, qui serait composé à la fois de jardin et d'un jardin d'enfants, si je peux faire une petite boutade aujourd'hui. Dans ce jardin d'enfants, on va y retrouver le manège, qui pour l'instant a été mis au carré, là, mais c'est une erreur d'informatique. Mais on va essayer de retrouver le manège tel qu'il est aujourd'hui. La position exacte de tout ça n'est pas statuée complètement, mais l'idée, c'est d'écarter les enfants de la route, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé de les parquer comme on les parque aujourd'hui derrière un grillage. Donc de trouver un espace plus ouvert, plus agréable, et puis dans un lieu beaucoup plus calme. Et on aimerait bien qu'il y ait à la fois cette relation longitudinale, mais aussi une relation transversale entre l'eau, la plage, le jeu d'enfants, le marchand de gaufres, le marchand de glace. Donc de faire fonctionner ça un peu de manière plus agréable, plus vivante, quoi. Et je vous montrerai ce à quoi après on a pensé pour cet espace-là. Ça, je vous l'épargne. On avait regardé comment on pouvait faire évoluer l'espace du parking Méditerranée. Je vous épargne les grands slogans, sinon on est encore là demain matin. Et juste ce petit résumé. Donc nous, il y a 5 grandes actions. Alors je vais essayer de ne pas vous dire ce que j'ai écrit, mais le premier, c'est de faire comme on a fait sur le front de mer, c'est de retrouver ce rapport au paysage, le rendre plus accessible, plus visible, plus lisible. C'est votre ville, elle est dans un lieu incroyable. Vous êtes tellement habitués que vous n'en êtes même plus compte. Mais entre la montagne, dans la montagne qui jette dans la mer, la montagne, les vignes, ce dessin incroyable, des vignes chez vous, ce rapport avec les tuiles rouges, etc. Nous, on devrait le remettre plus en valeur encore, et de telle sorte que quand on va se promener dans cet espace, on perçoit mieux ce rapport à son environnement, au village, à la mer, à la montagne, au coteau et au port sur le côté. Et vous avez 2 bâtiments qui vont devenir de plus en plus visibles et agréables. C'est d'un côté le laboratoire Arago, qui est une histoire incroyable de votre village, et de l'autre côté les arcades, qui sont la deuxième histoire du village assez impressionnante, qui deviennent presque l'icône sur toutes les affiches que l'on peut voir. La deuxième chose, c'est de conserver, mais de valoriser les usages actuels, c'est-à-dire les adapter, mais évidemment pas les supprimer, mais ajuster les choses au mieux et puis les rendre plus adaptés au monde contemporain. La troisième chose, c'est créer une identité pour ce site, parce que si aujourd'hui je devais vous dire en 2 mots, décrivez-moi cet espace, les gens auraient bien du mal à dire, parce que c'est un peu des jeux d'enfants, un peu des boules, un peu les autres clubs, un peu la pétanque, un peu la plongée, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors on dit parking Méditerranée, parce qu'on sait que c'est la Méditerranée, mais bon, après on dit espace Méditerranée, bon voilà, je ne sais pas si on voit de l'espace, mais peut-être. Donc voilà, et après on se dit qu'il faut quand même favoriser la déambulation, parce que le plaisir d'être chez vous, c'est de se promener, de se déplacer. C'est très confortable le front de mer, parce qu'évidemment c'est parallèle à l'eau, donc il n'y a pas de montée ici. C'est très accessible aux personnes âgées, aux enfants, à la bicyclette, au roller, et aux personnes. Voilà. Et du coup, on se dit que la déambulation, c'est quand même une des activités qu'on aime faire chez vous, c'est s'arrêter à une terrasse, prendre une glace, prendre un café, discuter, et puis après c'est se promener. Et donc plus on va démultiplier les déambulations, plus on se fera plaisir, je pense. Et puis après, le dernier point, c'est essayer de valoriser le plus possible la nature, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de voir comment cet espace, qui avait quand même une grande plaque d'enrobé, et ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, c'est voir si on ne peut pas réintroduire plus de végétal. Mais le végétal, c'est pas que pour le verre, c'est aussi pour l'ombre que le verre vous fait, parce que chez vous, l'ombre, ça n'a pas de prix, quoi. Et c'est gratuit. Si je peux... Je vais redire un peu la même chose, mais ça va vous permettre d'introduire sur la suite. C'est, au fond, on cherche à faire quelque chose. C'est se promener au bord de l'eau, jouer sous les arbres, qu'on joue aux boules ou qu'on joue sur les jeux d'enfants ou qu'on joue à la marelle. C'est se détendre dans les jardins, prendre du temps, regarder, voilà, et se restaurer le long du port. Ça pourrait être les 4 grandes activités qu'on pourrait faire dans cet espace.
Et après, j'ai essayé de reprendre ces thèmes que je avais présentés. Voilà, c'est améliorer la passerelle. Mais ça veut dire que la passerelle, c'est pas qu'une passerelle pour traverser. Ça peut être un endroit où on joue de la musique, où on accroche des cadenas, ils sont amoureux, si on regarde la mer. Parce qu'au fond, c'est la plus belle fenêtre. Aujourd'hui, on passe. Mais si vous prenez le temps de vous arrêter demain au milieu, vous verrez que c'est un des endroits où on voit le mieux la mer, parce que c'est le plus dégagé, le plus libre. Et le premier plan, il n'y en a pas pour voir la mer. Mais c'est un des rares endroits où on peut faire ça à Valius, sauf à se mettre au bout, à la bouée, ou au phare, je sais pas comment vous l'appelez. L'autre, c'est se promener au bord de l'eau. Je l'ai décrit suffisamment, je pense. On peut entendre le bruit, les odeurs, etc. Mais c'est pas se promener pour se promener, c'est qu'on peut imaginer qu'on puisse y courir, qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse faire, je sais pas, qu'un jour quelqu'un vous dise Segway, ou qu'on fasse du vélo, ou du. Il y a plein d'autres choses à faire au bord, là. Il y a évidemment jouer sous les arbres, je viens de le dire, on peut jouer avec les enfants, on peut jouer aux boules, voilà, c'est toute une sorte d'activité qu'on peut gagner sous les arbres. On peut retrouver peut-être des mobiliers comme on l'a fait devant la mairie. Je sais pas, imaginer des balançoires pour les enfants, des choses comme ça. Donc il y a plein de façons d'être sous les arbres et d'en profiter. Après, c'est faire un jardin, se détendre. Pour ce jardin-là, comme on voudrait pouvoir, parfois, pendant quelques jours ou quelques semaines, c'est libérer l'espace tout de même. On est en train de réfléchir si on ne pouvait pas travailler sur un jardin de pot. Alors, comme vous avez beaucoup de vent, on ne peut pas faire n'importe quoi comme pot non plus, parce que ce qu'on pourrait faire chez soi, on ne peut pas le faire comme on veut ici, parce que le vent est assez important. Mais on va essayer de trouver une façon de faire des grands jardins, des grandes jardinières, qui malgré tout seraient transportables en utilisant le matériel de la ville, pour pouvoir dégager les espaces lorsqu'on veut faire une animation particulière, que ce soit une animation culturelle, sportive ou même festive, on va dire. Donc, et notamment si on veut installer la fête foraine occasionnellement. Voilà, c'est de nouveau apprendre à repartager l'espace entre les grands acteurs du territoire, la boule, les gens de la voile, les gens du bateau, les gens de la restauration. C'est voilà, se partager le bien commun qui est la parcelle 1108, qui appartient à tout le monde, parce qu'elle appartient à la ville. Donc c'est essayer de trouver une façon de se la partager, d'utiliser tous, et d'arrêter de se privatiser les espaces. Voilà, donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans un jardin, pique-niquer, promener son chien, aller s'asseoir, faire de la musique, de la peinture, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Voilà, et puis après, il y a manger le long du port, donc il y a des choses qui existent, il y a certains restaurateurs qui auraient montré presque le ton en montant un peu dans une autre façon de se restaurer. On peut faire plein de choses, on peut prendre son petit déjeuner, on peut acheter des produits locaux, on peut le partager, on peut emmener une glace, emmener une gaufre. Voilà, il y a plein de façons de faire qui... Aujourd'hui, vous avez des gens très dynamiques, donc c'est voir avec eux comment on peut faire évoluer les choses pour que ça fonctionne bien. Et puis dans beaucoup de villes de France, aujourd'hui, il y a quand même, à chaque fois qu'on est sur un port, il y a tout un tas de restaurants qui s'installent autour du port. Et c'est à la fois bien pour les usagers du port, mais aussi pour les habitants de la ville et aussi pour les visiteurs. Donc voilà, là, vous avez un lieu qui est très beau et qui est très complémentaire de ce que vous avez déjà. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de restaurants dans le village, des restaurants en fond de mer, mais il y a potentiellement des restaurants qui peuvent s'installer, on va dire, autour du port, presque. Ça, je vais passer. Donc voilà, j'ai juste fait une petite loupe pour servir de support. Donc pour ceux qui repèrent mieux en photo, tout ce que je vous ai raconté depuis le début, là, donc c'est réaménager la traversée de la Baillerie pour essayer d'élargir. Et quand vous irez demain sur place, vous verrez qu'on avait déjà fait l'amorce d'un franchissement en élargissant le trottoir ici dans sa partie existante, puisqu'on s'était aligné avec l'Office du tourisme. De l'autre côté, il va falloir qu'on ajuste ce qui servait de descente pour descendre les voitures, et la mer, on va se raccorder de l'autre côté. Essayer de regagner un peu de place sur le yacht club et tout en laissant vivre comptablement pour permettre d'amener les bateaux tous les vendredis pour les enfants qui vont prendre des cours de voile, réadapter un peu les espaces, se partager un peu les choses, retrouver un espace, non plus deux espaces un peu en longueur, mais retrouver un espace un peu d'ensemble pour les boules, les jeux d'enfants, les déplacer, les mettre plus au nord, là-haut, donc plus en haut de la photo exactement, puisqu'on est plus à l'est. Les deux bâtiments qui étaient ici, dans lesquels il y avait des restaurateurs, c'est les glisser pour les ramener vers le port et installer le manège plus près des jeux d'enfants. Je vous épargne les petits enchaînements. Donc c'est juste ce que je vous raconte depuis le début, ça se superpose de cette manière-là. C'est l'espace actuellement qui est quand même très décousu, lui redonner plus de logique d'ensemble. Et sur les usages qui étaient en couleur ici, donc on retrouve la voile, la pétanque, les jeux, le parking, les guinguettes, qu'on réorganiserait. Là, vous ne lisez pas les légendes, parce qu'il y a deux légendes inversées, mais on retrouverait la voile, la pétanque, les guinguettes qui sont à droite, les jardins à gauche. Il y a eu une erreur de positionnement des légendes.
Voilà, et après, je vais aller assez vite, mais donc ça c'est la restauration. Une des idées de la restauration dont je ne vous ai pas parlé, c'est d'installer les différents restaurants sous une grande pergola, parce qu'évidemment on est plein sud, on est face au port, et donc aujourd'hui les gens travaillent avec des parasols, mais ça serait une façon de retrouver une espèce d'unité générale au parasol. J'en profite pour dire que donc, nous avions fait la préétude avec mon équipe il y a quelques temps pour répondre à l'appel d'offres et pour couvrir l'ensemble des compétences nécessaires. Je travaille avec un architecte, Jean-Pierre Ressac, qui est un chef de Narbonne, avec qui j'aime bien travailler. Je travaille avec son équipe d'ailleurs, qui m'avait aidé sur la première tranche et la seconde tranche, parce qu'il connaît très bien votre ville, et il pratique beaucoup la Méditerranée, donc il connaît ses climats, ses ambiances, et puis il connaît bien les Catalans. Celui qui se balade entre Narbonne et la montagne. Donc voilà. En dessous, donc on va. Ah oui, je voulais rappeler qu'on est en train de regarder comment on avait fabriqué des petits bâtiments qui étaient des bâtiments presque provisoires, un peu légers, qui étaient des baraques des pêcheurs et des baigneurs, là, qui étaient les petites baraques de plage. On va voir si on peut s'en inspirer pour faire les petits bâtiments qu'on vient à mettre sous et au vent. Ça, c'est pas encore figé parce qu'on y travaille en ce moment sur la programmation pour être au plus juste. Et vous allez me souvenir, on précisera un peu les choses tout à l'heure. Et puis après, il y a l'ère des enfants, où j'ai dit où on avait été, ce qu'on voulait y faire. Et donc, une des idées, ça serait d'installer un jeu un peu étonnant. Alors, j'ai pris l'exemple de la baleine, parce que Moby Dick, les enfants, etc., c'est toujours une belle histoire qu'on aime raconter. Mais c'est plutôt que d'avoir plein de petits jeux, on aimerait bien mettre un jeu qui, en tant que tel, devienne un peu signifiant, et que ce jeu-là, lui, à lui tout seul, il porte plein de petits jeux, escalader, grimper, glisser, rentrer à l'intérieur, sortir, passer par des trous. Et moi, je trouve que si on voulait aller dans le domaine maritime, l'idée d'un gros poisson qui serait arrivé sur la plage, à Banyuls, ça deviendrait... les enfants, demain, ils ne diraient pas « j'ai rencontré ma femme au canon », ils diraient « j'ai rencontré ma femme à la baleine ». Elle avait 6 ans. Et j'ai lu cette baleine-là, elle est assez étonnante, elle a été faite pour la ville de Nice. Cette baleine, en fait, il a utilisé le principe du squelette de la baleine, et donc on joue à l'intérieur, dessus, à côté, il y a des filets, on peut grimper, rentrer à l'intérieur. C'est limite, c'est un sculpteur qui l'a fait, qui s'appelle David Steinfeld. Nous, ils avaient fait des petits lionceaux pour mettre dans un parc à Lyon, et ils avaient un grand succès, et depuis, c'est parti, donc il fait des animaux comme ça qui sculptent, et pour la ville de Nice, qui avait un gros budget, il leur a fait une très grosse baleine. Nous, on se contentera peut-être d'un baleineau, mais voilà. D'un anchois, on disait, ou de plein d'anchois. Mais bon, l'idée, ça serait de fabriquer quelque chose d'un peu signifiant, mais qui, entre guillemets, n'existerait qu'à Banyuls. Voilà. Non, ça, je ne vais pas en rajouter. Est-ce qu'on prend un temps pour les questions, peut-être? Sinon, comme ça, je peux respirer. Allez. Merci pour cet exposé. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, poser des questions, nous interroger, nous contredire, le féliciter, parce que nous on y est pour rien. Oui. Ceux qui sont pour, vous mettez à droite. Vous levez la main. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Moi j'ai une question, que vous avez beaucoup parlé de la promenade, des boules, de la restauration, des jeux. On est très peu du haut club, or ça concerne aussi beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'ils restent quand même dans un espace un peu étriqué. J'ai l'impression que le banc de pierre passait derrière, donc quid de l'accès des planches, des bateaux sur la plage. Et voilà, ça concerne aussi beaucoup de gens, je sais que les boules concernent beaucoup de gens, mais aussi le club des petits, des ados, des adultes, et pas que l'été, voilà. Donc, voilà, cette question concerne le club. Et l'autre chose, c'est les arbres en pot, je sais pas, en fait. D'accord, parce que je trouve que le mobilier urbain est déjà tellement présent, et souvent les pots sont plus gros que les plantes qui sont à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on ne peut pas... Voilà, c'était mes deux questions, merci. Moi, je peux en poser une. Vous êtes du Yacht Club? Comment? Vous êtes du Yacht Club? J'ai été, en fait. Je Et pourquoi vous n'êtes pas venu cet après-midi? J'ai fait une question quand même. D'accord. Ce matin. Non, parce que ce matin, on a fait un rendez-vous avec tous les gens qui D'accord. Non, moi, j'ai compris que le Yacht Club, c'est important. Je sais que les enfants l'utilisent le vendredi.
Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de développer le kayak. On sait qu'il y a tout un tas d'activités nautiques qui fonctionnent. Oui, bien sûr, oui, oui. Donc ça, on en a parlé, qui est assez vigilant là-dessus. Il m'a dit que j'avais oublié une sortie. J'ai bien mis la rampe de mise à l'eau, mais j'ai oublié la sortie dans mon plan, donc on va la rajouter, c'est facile à faire. Voilà, moi j'ai juste une demande, mais je voudrais discuter avec les gens du Yacht Club, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est sale. C'est sale, c'est pas rangé. Et vous stockez des tas de trucs, et c'est pas un garage, quoi, c'est un Yacht Club. C'est étriqué, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec les gens qui s'en occupent aujourd'hui, de telle sorte qu'à la fois ce soit un bel outil pour pratiquer la mer, mais qu'en même temps ça soit présentable. Parce qu'aujourd'hui c'est un arrière. Mais c'est pas que de la faute du Yacht Club, hein. C'est parce que la promenade côté mer elle n'est pas terrible, quoi. Et je sais qu'il y a le vent. Donc il va falloir qu'on regarde comment on fait. Mais moi je trouve que c'est dommage d'avoir des algécos, des tôles ondulées. Voilà, on peut faire mieux, quoi. Voilà. Par contre, je sais que c'est très important, puis moi ça m'intéresse parce que moi je vois bien l'été, vous avez les bateaux dehors, tout ça, c'est l'ambiance de la mer, quoi. Il y a vos camarades qui sont en train de se rapprocher de vous, qui c'est pas le Yacht Club, mais c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire, donc il va falloir travailler ensemble pour trouver le meilleur compromis. Et moi je demandais à la ville s'il n'y avait pas moyen de ranger les choses ailleurs l'hiver, de telle sorte que ce ne soit pas un garage, quoi, que ce soit un lieu vivant, dynamique. Voilà. Donc voilà, mais j'ai bien compris ça. Pour la deuxième question, si vous voulez bien me la rappeler. Ouais, non, ouais, j'y reviens. Non, en fait, on est un peu dans la même problématique. C'est tout le monde veut des plantes, mais tout le monde voudrait garder aussi le ballon gonflable. On fait bon l'été, le fameux voilà. Tout le monde voudrait garder la fête foraine, tout le monde voudrait garder tout. Donc une des idées qu'on a proposées, c'est voir si on ne pourrait pas créer des sortes de jardinières, créer un climat quand même, des plantations où on puisse s'asseoir, trouver un petit peu d'ombre. Mais moi, je préfère planter dans la terre. Hein. Un paysagiste, ça préfère planter dans la terre que dans des pots. Hein. Et je sais que pour la ville, c'est plus d'entretien, plus de gestion. Mais pour l'instant, c'est une des idées qu'on a apportées. Il y a des jardins de pots qui sont très beaux, mais il faut beaucoup de pots et il faut y réfléchir. Et puis vous avez le vent. Donc on essaie de trouver une solution un peu intelligente. Parce que si malheureusement je dois faire un espace pour mettre les autotamponneuses, ben, quand il n'y a pas les autotamponneuses, c'est souvent assez moyen, quoi. Voilà. Mais bon, on va essayer de trouver le bon compromis. Et pour l'instant, c'est la première idée qui est venue, qu'on essaie de développer. Mais c'est pas la plus facile. Mais si vous avez en image les grands châteaux, les pots d'oranger, c'est sublime, avec des aliments d'oranger, ça peut être très beau aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas des pins en pleine terre. Hein. C'est pas des palmiers, c'est pas non plus des microcouliers. Hein. Et c'est pas la même ombre, c'est pas le même plaisir, c'est pas le même développement. D'autres personnes interviennent? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je ne suis pas encore ici, où je suis depuis un jour, que je viens d'acquérir une maison. Et en fait, je suis très intéressée, donc je regarde. Je viens avec... je veux dire, ce qui m'a marqué là-dessus, c'est qu'on n'a pas prévu grand-chose pour les adolescents, en dehors des activités marines. Et ce que je vois à travers mes voyages, c'est beaucoup des installations sportives, façon gymnastique en fait. Dans tous les parcs que j'ai visités, je viens du nord de la France, donc de Lille, vous voyez, je suis descendue en diagonale. Et chez nous, la plupart des parcs maintenant ont des activités pour faire travailler ses bras, ses jambes, des barres à gymnastique. Qui ne prend pas beaucoup de place, qui peuvent se trouver un peu éparpillés partout sur la plage. Donc ça, c'est ma première suggestion. Un espace coureur, parce que la course, c'est quand même quelque chose qui se développe, en tout cas pour les générations passées 18, 19, 20, 25, et puis même pour 40, 50. Moi, je me suis mise à la course à 50 ans, même si ça ne se voit plus à cause du Covid, mais voilà. Je vais dire des espaces pour faciliter les passages des coureurs. Je pense que ça, pour le tourisme, c'est très compliqué. Je l'ai vu à Malaga, je l'ai vu en Asie. Voilà, donc je ne sais pas comment, mais c'est juste des idées pour rajeunir un peu là-dessus et s'occuper pas que des tout petits et pas que entre les deux. Je vais faire une toute petite réponse. Non, vous allez voir, à Pagnos, on peut courir. On peut courir à plat, mais on peut aussi courir comme ça. On peut courir en plein soleil, on peut courir dans l'eau. Vous allez voir, il y a matière. Oui,
j'ai commencé à Voilà. regarder. Non, il y a vraiment beaucoup de façons de courir. La course, pour ce que je vais dire, c'est les pistes, par exemple à Malaga. Pour protéger les genoux, ils ont prévu, donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les places. En fait, c'est pas tout à fait à Malaga que je l'ai vu et j'étais vraiment très impressionnée. C'est que vous avez à la fois un espace, 1 mètre de terre battue. Donc pas du béton, éventuellement du terre battue, du bois, du sable. Là, vous allez voir de la terre battue, il y en a. Voilà, c'est ça. Mais j'en vois quelques-uns ici qui courent, vous voilà, allez les suivre, vous allez voir. Non, et puis sur la question des jeux pour le sport, etc. La gym, en fait. Oui, pour la gymnastique. J'avais fait une explication tout à l'heure que je veux bien faire avant de donner la parole au maire. C'est qu'aujourd'hui, dans les jeux d'enfants, il y a une tendance qui apparaît de plus en plus. Si on ne veut plus différencier les jeux pour les garçons et les jeux pour les filles. Parce qu'on connaît tous les problèmes qu'on a aujourd'hui et dans la façon d'éduquer nos jeunes. Les poupées pour les filles, les voitures pour les garçons, là, et puis bleu pour les filles, et puis rose pour les garçons, c'est ça. Je ne sais pas, parce non, mais bon, donc on a cette idée d'installer une espèce de grande structure, c'est une façon de mélanger les plus jeunes, les garçons et les filles. Voilà, c'est le mot à la mode, c'est le non-genré. Mais moi je pense 17, ouais. 16, 17. Par contre, la fille a fait autre chose pour ça, c'est pour ça qu'on n'a pas ciblé cette cible-là. Excusez-moi. Non, mais tout simplement pour compléter votre réponse, c'est qu'on est en train de construire un pump track qui est relativement important, puisqu'il fait plus de 500 mètres carrés, qui s'adresse aux petits, mais aussi aux ados. Donc il y a des pistes multiples par rapport à cet équipement. Et nous avons une piste aussi autour du City Stade, donc qui n'est pas grande, mais qui est quand même qui permet de faire au moins le tour du City Stade qui a été rebattu. Et nous sommes en train d'investir dans cet endroit. Et nous faisons aussi, à côté du City Stade, un petit mini City Stade, parce qu'on se rend compte que les ados qui prennent le grand City Stade, quelque part, sortent les petits parce qu'ils ne veulent pas jouer avec eux. Donc on fait aussi un petit mini-stade pour eux. Et je rappelle que cet investissement est quand même relativement important, puisque c'est plus de 180 000 euros investi. Et ça sera inauguré au mois de juin. Voilà. Ah, je vais venir alors. Oui, vous allez venir. Vous ferez la trottinette, il fait la trottinette, du skateboard, et puis tout un tas de trucs que je ne connais pas les termes, mais je sais que mon petit-fils a ça avec impatience. Il y a des jeux sportifs aussi. Il y a des jeux sportifs, il y a des agrès aussi là-bas. Voilà, c'est des agrès, moi c'est ça. Mais ils y sont, là-bas, à cet endroit ils y sont. Parce qu'on a la route des Masses qui est la route la plus plate et qui permet aux coureurs débutants occasionnels ou d'autres de commencer à s'exercer. Quand ils reviennent, ils s'arrêtent au agrès. Oui, c'est ça, c'est des agrès que je voyais sur la Les personnes. Ouais. Oui, je souhaitais intervenir. Je suis venu ce soir par curiosité, comme beaucoup, bien évidemment. Dans ma famille, nous sommes maintenant 3 générations à venir passer nos vacances dans ce joli village catalan. Il est bien évident qu'on peut toujours faire mieux, c'est sûr, mais on peut toujours faire mieux en augmentant les impôts locaux et en continuant de la sorte. Dans quelques temps, il y a des bagnolins qui ne pourront plus être à Bagnols parce que il va falloir payer un peu trop cher. Et donc, moi j'estime que ce village, il est très beau, on peut l'améliorer, certes. Madame, donc vous courez, je cours aussi depuis plus de 40 ans. Il y a un club de marche ici qui est super, un club de course à pied qui est super. Il y a beaucoup d'activités. Et j'estime que ce village, tel qu'il est pour moi, il me plaît beaucoup. Et mes enfants ne sont pas parqués, monsieur. Alors, j'entends ce que vous dites, sauf que on n'a pas décidé d'augmenter les impôts locaux. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le bulletin musical ou si vous l'avez regardé, mais lorsqu'on a voté le budget, on a voté le budget à aucune augmentation d'impôts. Nous avons été élus en 2014, nous n'avons pas du tout augmenté les impôts locaux. Je ne vais pas rentrer dans la démarche de la fiscalité locale, mais la feuille de route du conseil municipal au niveau de la fiscalité, elle est de ne pas augmenter les impôts locaux et d'aller chercher des revenus sur des budgets annexes, qui sont le camping, et je rappelle que sur le camping, on a fait des investissements massifs, que quand on est arrivé, le camping était à peine à l'équilibre, qu'actuellement il dégage des résultats qui rentrent dans le budget communal, donc qui permettent d'améliorer le budget communal de l'ordre de 150 à 160 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. On a fait des investissements massifs sur le port, que vous avez vu,
qui a été largement subventionné, et ce port actuellement, qui lui aussi était en difficulté, est plus qu'à l'équilibre et il rapporte beaucoup d'argent, il rapporte de l'argent à la commune. Et je rappelle que dans le budget du port, il y a 0 investissement communal. C'est-à-dire que le port a été financé par des subventions et par les plaisanciers qui seuls financent le budget du port. Donc, il n'y a aucun impôt argent communal qui a été dans le financement du port. Par contre, ce port va payer un loyer et va prendre à sa charge du personnel communal. Et va rentrer aussi dans le budget communal pour, je l'espère, une somme autour de 150 000 €. Voilà, donc c'est déjà deux sources de revenus importantes. Et nous sommes en train de mettre en place, alors je sais que ça va faire polémique, mais une démarche autour des ODD, du développement de la place de la voiture dans la ville, et aussi va agrandir notre parc de stationnement payant. Donc il rentreront aussi des recettes qui amélioreront le budget communal. Donc la politique de la ville, c'est pas d'augmentation de la fiscalité, à moins que l'inflation explose, et à ce moment-là on sera obligé de se rajuster. Quand je vois que dans d'autres communes, communautés de communes ou dans le département, ce n'est pas et chacun fait ce qu'il veut, il y a des communes qui augmentent la part de l'impôt local de voir de 3, de 4 et de 5%. Et je rappelle que l'État a revalorisé les bases des taxes d'habitation de 3,4%. Donc il n'y a rien rajouté dessus. Voilà. Donc sur la fiscalité, ces investissements n'y pèsent pas. D'autres questions? Non, moi je voulais simplement rassurer les quelques membres du cercle nautique qui sont là, parce que dans le projet, il n'est absolument pas question, mais ce matin, voilà, à la réunion, nous aurons un petit espace quand même, voilà, derrière la plongée, j'espère, parce que là on n'en parle pas, et il n'est pas sur le projet actuellement. Voilà. Bonjour. Bon, moi, je voudrais d'abord féliciter le monsieur, parce que nous avons compris dans l'ensemble ce que vous proposiez, l'état d'esprit, et ça correspond d'une part à ce qui se fait, c'est les tendances qui nous intéressent. On a compris à peu près ce que vous vouliez faire. Ceci étant, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça va être réalisé. Comme on sait que c'est vous qui avez fait le front de mer, on est déjà rassuré parce que je voudrais vous féliciter pour le front de mer. Si c'est vous qui l'avez fait, je crois que ça, c'est quelque chose qui avait fait polémique, mais qui fait l'unanimité. Donc déjà, on est rassuré sur ce point de vue. Apparemment, vous êtes un homme de dialogue, et ça, c'est très bien aussi. Moi, je voudrais... Pardon? Un peu bavard. Non, mais ça, c'est normal, ça. Tout le monde. Nous sommes dans le sud, là, hein, on n'est pas quand même... où tu as dit? Où? À Malaga, ouais. Enfin, bon, donc, ce que je voulais dire, j'ai perdu le titre sur le coup. Ce que je voulais dire, c'est que on adhère à peu près à tout. Vous avez cité à peu près tout. Il y a une seule chose que vous n'avez pas citée, c'est que nous sommes tous des êtres humains, et un être humain, ma foi, de temps en temps, il y a des défaillances, parce que la nature a des exigences. Et pour ça, il y a des endroits spéciaux pour les satisfaire. Vous ne nous en avez pas parlé, alors que Banyuls est réputé dans le département, c'est la station qui est la mieux équipée pour ça. On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est un élément de confort. Mais surtout, c'est que s'il n'y en a pas, c'est dans le confort. Je vais vous rassurer. Donc, je pense qu'actuellement, on lui a donné une place trop importante, c'est visuellement. Mais peut-être il faut trouver des coins pour que les gens de Banyuls ne soient pas obligés d'aller pisser un peu partout et que ce soit dégueulasse. Vous voulez dire des petits coins. Alors rassurez-vous, vous avez un maire qui vous connaît bien, les Banyuls et il me le rappelle régulièrement, donc c'est prévu. Voilà. On n'est pas toujours d'accord sur l'emplacement, parce qu'il y en a qui veulent le mettre en façade pour qu'on le voit bien, et il y en a qui veulent le mettre un peu plus loin parce qu'il paraît que ça sent pas bon. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est prévu, on va installer des toilettes pour toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, y compris pour les enfants. Il y en a déjà, mais ils vont être ceux-là vont être les on va en refaire pour les enfants. L'idée étant de se mettre d'accord sur le bon positionnement. Et aussi, il faut qu'on installe plus de toilettes sur cet espace parce qu'il y a de la restauration qui se fait avec de nombreux consommateurs. Et donc, on ne peut pas concevoir à un moment qu'il y ait des dizaines de personnes qui soient en train de se restaurer et qui ne puissent pas accéder aux toilettes. Donc, ça, c'est pas une priorité parce que la priorité, c'est l'attractivité, c'est d'améliorer ce coin.
c'est de le rendre un endroit où on a envie d'aller se promener, où on a envie d'avoir des vues sur la mer, comme l'a dit Yannick Salio, et on a envie d'y passer un moment sympa, qu'on soit amoureux, qu'on soit jeune, qu'on ait envie de faire une course à pied, ou qu'on soit des papis, voilà. Mais l'idée c'est vraiment, et je veux rebondir par rapport à ce qu'a dit monsieur, la ville de Vanouz doit évoluer et doit continuer à être attractive et attractive dans le sens qu'on est en train de développer. Après on peut être d'accord ou pas, mais l'idée c'est de développer une ville familiale avec des activités ouvertes aux hommes et aux autres. Et quand on a fait le front de mer, qui a porté à polémique ou pas, mais bon, de toute façon il est fait, et je pense que maintenant les polémiques sont éteintes, et qui me semble qui satisfait tout le monde. L'idée c'était d'avoir des endroits, des lieux de rencontre, des endroits multigénérationnels où les gens puissent échanger, qu'on puisse aussi écouter un orchestre sans s'asseoir à une terrasse de café parce qu'il y a des bancs, parce que on peut jouer, les enfants peuvent faire la trottinette, parce qu'on peut se balader avec sa famille, et c'est vraiment l'idée de faire des Ramblas et vraiment un lieu de rencontre et où les gens puissent vraiment se rencontrer. C'est pour ça qu'on y tient beaucoup, et moi je me bats bec et ongle pour qu'on limite les activités sur ce lieu-là, pour qu'on ne privatise pas ce lieu, pour qu'il reste vraiment un lieu ouvert au public. Je peux rajouter un petit quelque chose. Je vous remercie pour les compliments. Et je rassure la partie gauche de la salle, je n'ai pas amené mon fan club. C'était à vous que je voulais m'adresser. Je voulais vous demander si vous aviez un projet de nettoyage de la Baïorie. Oui, mais alors sur la Baïorie, on a un projet de renaturalisation, de requalification de la Baïorie qui est enclenché depuis 3 ans, 3 ans et demi, voire 4 ans, qui a démarré le jour où le sous-préfet nous a dit que le stationnement de la Baïorie allait être interdit. Parce que c'est un espace naturel, et parce qu'il faut que la Baïorie revienne un espace naturel, retrouve son cours d'eau, etc. Donc, du moment que le stationnement a été interdit, on a plaidé et on a eu gain de cause pour qu'on puisse avoir une alternative et proposer un projet. C'est un projet qui est très bien financé parce qu'il est financé par le département, par l'agence de l'eau. C'est un projet qui est financé pratiquement à 90%, 100%. C'est un projet qui coûte environ 1,2 million et la commune y participe pour 90 000 €. Vous voyez que c'est très bien financé. Le but de ce projet, c'est de rendre que la nature reprenne ses droits, qu'on puisse y avoir une déambulation douce par la création de berges qui sont accessibles aux piétons et qui permettent une autre alternative de cheminement en dehors des rues, des routes et des trottoirs, et surtout à l'abri de la circulation, de la pollution et du bruit. Donc c'est un endroit qui est en train de se construire maintenant. Sauf qu'on a eu beaucoup de pluie, enfin en tout cas tant mieux pour les vignerons, mais ça a fait gonfler la rivière et donc ils ont demandé une dérogation parce qu'ils n'avaient pas pu travailler maintenant pour pouvoir commencer à avancer sur ce projet. Ce projet sera fait et la Baïorie sera nettoyée. Et par rapport à ça, on a répondu aussi à un appel à projet que ça s'appelle comment CITEO, sur lequel la ville de Vanouz a été retenue. C'est un appel à projet sur l'avenir et le ramassage des l'avenir et la gestion des déchets ménagers dans l'environnement. Et ce projet est en partenariat avec le laboratoire AGO, est en partenariat avec les écoles. Et aujourd'hui, nous avions dans des écoles qui ont ramassé les déchets sur la plage de Vanouz-sur-Mer, mais ces déchets sont triés, regardés par des scientifiques, ils sont photographiés, ils sont cartographiés pour savoir d'où ils viennent, comment on peut l'éviter. On organisera le 4 et le 5 juin une opération à grandeur plus importante sur la ville avec les comités de quartier, les bénévoles, les habitants qui veulent aussi participer à cet effort pour ramasser des déchets dans leur quartier de manière à les rassembler. C'est sous l'égide bien entendu de nos amis de Plastic dont Leïla et Jean-François Guiglione, qui vont trier ces déchets, qui vont faire des études et qui vont, c'est une opération sur 5 ans et qui permettra d'évaluer si les opérations de communication, de sensibilisation, tout ce qu'on va mettre en œuvre permettra de faire baisser le nombre de déchets qu'on retrouve. Mais là, la Baïorie sera nettoyée, pas tout le temps, mais sera nettoyée régulièrement pour ça. Après, la Baïorie, elle est sale aussi, parce que les gens jettent des choses là. Donc le grand combat par rapport à la gestion des déchets et des plastiques, c'est aussi qu'ils ne soient pas jetés. Donc la communication, l'implication des enfants dans cette démarche-là est absolument importante.
c'est pour ça qu'on parle d'objectif de développement durable par rapport à ça, mais si vous vous aventurez à dire à une personne qui jette un mégot ou un gobelin plastique, une fois sur deux vous allez vous faire vilipender, alors que si c'est un enfant, c'est beaucoup plus facile. Donc je pense que l'éducation va passer des adultes, va passer par les enfants. Voilà. Donc c'est tout le... c'est pas que le projet c'est vraiment un partenariat fort avec le laboratoire Arago qui nous permettent d'avancer et de positionner la ville de Sur-Mer dans le développement durable, dans les ODD et qu'elle soit reconnue comme telle. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, les années Mayonne ne sont pas prêtes dans le micro. Oui, oui, ça c'était. Donc l'idée qui était de faire un projet. On entend bien. C'est Albert. Vous l'entendez là? Oui. Non. C'est la malédiction des micros. Peut-être c'est moi qui ai monté carrément. Oui, c'est bon. Oui, l'idée qui était de faire un prolongement jusqu'au laboratoire Arago avec une tonalité plus scientifique, aujourd'hui n'est plus d'actualité. Si. En partie, on a un gros partenariat avec le laboratoire Arago, dont je viens de vous en parler, mais moi je suis très fier, très content, et on a d'excellentes relations avec les 3 directeurs que j'ai rencontrés dans ces mandats. On a un projet de cheminement scientifique qui a été financé par le 1% artistique par rapport à la construction du biodiversarium. Donc, dans ce projet-là, il y a eu un appel à candidature des artistes, et avec un jury relativement particulier fait d'artistes. Moi j'y ai participé, mais j'avoue que j'étais un peu perdu dans ce jury. Et ils avaient choisi dans un premier temps certaines œuvres qui n'ont pas fait l'unanimité, et l'appel d'offres a été réputé infructueux, et donc il y a eu une deuxième consultation, et maintenant il y a 2 œuvres qui vont être, installées sur les allées Mayol, avec tout un cheminement, en vérité qui partira de derrière l'office du tourisme, d'une petite stèle, et là il y a la reproduction de la bouée du laboratoire Arago qui est dans la baie de Bagnoux, sa petite bouée. Et à côté, il y aura on appelle ça, un totem qui est financé par la région et par l'État, qui donnera des informations sur le climat, sur les risques d'inondation. Bon, ça fait partie aussi du financement, mais qui donnera aussi des informations sur la température de l'eau, le courant, la courantologie, etc., etc. Donc on pourra démarrer à partir de derrière l'office du tourisme, sur la bouée, qui est la représentation de la bouée qui est dans la baie, avec quelques informations, et après, petit à petit, pour l'instant on est en train de travailler avec eux, on pourra déambuler jusqu'au laboratoire Arago. Il y aura 2 œuvres assez importantes qui seront mises sur les allées Mayol, et par la suite il y a d'autres projets de jeux, etc., pour d'abord amener les gens vers le biodiversarium et démocratiser la science, mais aussi intéresser le plus large possible le public à la biodiversité, à la protection de l'environnement. Donc c'est en cours. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place de l'ancienne police municipale là, qui a été déplacée? Le bâtiment, il va servir à... Pour l'instant, ce bâtiment, il sert de vestiaire et de rangement, c'est pas le terme. Ils y stockent du matériel, donc ils ont besoin très souvent. Donc ils ont besoin d'une préfecture. Pas la police. Voilà. Donc pour l'instant, il est affecté à la police municipale. Oui, moi je voulais vous poser une question au sujet des arbres. Alors vous avez parlé tout à l'heure de plantation d'arbres, mais allez-vous conserver la totalité des arbres qui sont sur ce site? On s'est vertueux pour les garder tous. Il y en a un ou deux qui posent un peu problème, mais globalement on essaie de les garder tous. Et un ou deux qui posent problème pour... Parce que c'est une question d'emplacement, mais moi, par principe, j'essaie de les garder tous. Voilà. D'accord. Si je dois l'enlever, c'est parce que j'ai pas de choix. Voilà. D'autres personnes veulent intervenir, oui. Oui, un monsieur qui voulait parler aussi. Bonjour, vous m'entendez bien? Alors d'abord merci pour votre présentation, qui était intéressante évidemment. Mais quelques questions se posent évidemment par rapport au projet, on va dire, urbain et peut-être architectural. Alors, comme tout le monde l'apprécie maintenant, je pense aussi un peu mieux,
la partie du front de mer est entrée dans le patrimoine de Banyuls, c'est un autre projet. Il a un caractère très fort maintenant. C'est dans l'espace, c'est un espace unitaire et qui s'étend sur tout le long de la plage. Ensuite, vous créez de cet espace-là, le front de mer, vous créez ce que vous appelez le fil d'Ariane, qui va relier donc le front de mer jusqu'au port. Il se trouve que, il me semble que sur la présentation que vous faites sur l'espace méditerranéen, vous replacez en fait des Legos sur un espace. On a l'impression que vous installez un patchwork des activités qui sont déjà là, vous les transformez, vous les déplacez, mais quelque part, on ne sent pas la force d'un projet dans le sens où peut-être qu'un espace plus important devrait être créé à cet endroit-là, face à la mer, face à la baie, face au port. Et du coup, je me pose la question suivante. Par exemple, comment vous réglez architecturalement le rapport entre le club de plongée qui va rester et le club de voile qui va rester architecturalement? Comment vous réglez ça avec l'image des guinguettes, par exemple? Première question. Deuxième question, les guinguettes ont deux façades. Façade port, et la pergola, les tables, etc. C'est agréable. Mais la façade arrière, ça devient un arrière de guinguette. Vous savez ce que c'est qu'un arrière de guinguette? Vous en avez parlé. C'est ce qu'on ne cherche pas à faire d'ailleurs. Mais oui, mais ça va glisser parce que vous les avez placés là. Alors, je réponds. Ouais, bien sûr, vous allez répondre. C'est important. C'est important. Et cet arrière de guinguette rejoint l'arrière, on va dire, ou l'avant, on ne sait plus d'ailleurs très bien, du club de plongée. Alors vous avez dit que les pompiers pourraient passer par là, ça serait aussi accessible certainement aux responsables des guinguettes. Mais en même temps, vous dites c'est une promenade où on va passer. Ben, moi, je ne vois pas très bien la promenade. Je ne vois pas comment on peut avoir une promenade agréable à cet endroit-là si on est dans un arrière, dans un avant, on ne sait plus très bien. Alors, vous voulez parler aussi des arbres, vous les montrez. Je suis désolé de vous dire, mais des arbres dans des pots comme ça, s'il vous plaît, épargnez-nous ça. C'est terrible. Faites un espace paysager, allez-y. Vous avez un espace méditerranéen. Faites un espace paysager sur un espace méditerranéen. Ça, c'est un sacré challenge. Et ben oui, bien sûr, mais pas avec des arbres qu'on déplace dans des ponts, c'est pas possible. On est quand même dans un endroit au sud où on peut faire des beaux jardins. On a l'exemple des jardins de la biodiversité dans les Hauts-de-Banyuls, mais allez-y, faites un rappel de cette chose-là à cet endroit-là, je pense. Et aidez-vous de cet espace pour qu'il devienne un espace qui appartienne à l'ensemble des habitants de Banyuls. Pas uniquement les gens qui vont venir en été manger un saucisse merguez ou jouer dans une baleine. Non. Faites un espace dans lequel on pourra se réunir, peut-être un espace culturel, peut-être une sorte d'amphithéâtre. Attention, je ne vais pas construire un amphithéâtre, mais un amphithéâtre, ça peut être aussi à l'horizontale, avec la vue sur la mer, avec la vue sur la baie. Essayez de profiter de cet espace, pourquoi pas, pour obtenir un pôle qui soit vraiment un point d'inflexion entre le front de mer et le port. Évidemment, avec le passage du fil d'Ariane, qui je pense devrait être plus fort, qui est une bonne idée, de relier le front de mer au port par ce fil d'Ariane, mais sans forcer forcément les gens à aller dans des axes de direction, de vue, etc. Non, laissez un espace, un grand espace libre face à la mer. Voilà un peu ma réflexion. Je vous remercie parce que j'ai trouvé un allié. Contrairement à ce que vous pensez, en fait, on pense la même chose tous les deux. Sauf que je vais l'embaucher pour négocier avec moi, avec tous les gens qui sont sur le territoire. Avec plaisir. Bien sûr, parce que je pense qu'on parle de la même chose et du même métier. Donc, bah oui, je sais bien, on a la même tenue. Et donc, aujourd'hui, on sait tous que notre métier, notre ami Ricciotti nous le rappelle sans arrêt, c'est un sport de combat. Donc, il faut d'abord tenir l'adversaire, puis le Qatar, on le prend, on le tire, on l'emmène, et on utilise sa force pour faire la faute. Donc aujourd'hui, vous avez sur le terrain tout un tas d'acteurs qu'on connaît bien, qui sont là depuis très longtemps. Il y a toute une tradition à Banyuls, tout le monde est un peu cousin, de près ou de loin, et chacun a, au fil du temps, progressivement, tout doucement, pris des acquis, et a fini par oublier de partager, alors qu'il est de son voisin. Et donc c'est tout ce jeu de négociation avec les uns les autres, et là on est en train déjà de faire la étape numéro 1. Évidemment, moi quand j'ai parlé du conteneur la première fois, je dis il n'y a rien à faire, ici tout est beau, il n'y a qu'à nettoyer.
Mais sauf que nettoyer et enlever tout le monde, ça fâche tout le monde. Et puis surtout, ce qu'il y en a un que vous ne nettoyez pas, donc il faudrait enlever tout le monde. Donc là, on aurait la place pour faire uniquement un jardin magnifique, et on ferait le pendant du front de mer, mais tout jardiné. Bien que faire un jardin, vous allez m'aider, parce que les jardins face à la mer, c'est pas facile. D'accord? Et ça se fait pas en 5 minutes, il faut beaucoup de temps pour installer une végétation face à la mer, surtout chez vous où il y a beaucoup de vent. Donc c'est quand même très limitant. Mais moi je suis assez d'accord avec vous, tout ce que vous dites c'est vrai. Et je partage ce que vous dites. Sauf que la négo, elle est difficile. Voilà. Et les Bagnols, ils sont tous gentils, moi je les aime bien, de plus en plus. Rémi est en train de me chercher une maison à Bagnols. Avec vue sur mer, bien sûr. Et où je pourrais tout faire à pied. Parce que voilà. Et pas cher. Et malheureusement. Donc si quelqu'un a besoin de moi, je vous remercie d'avance. Mais comment vous répondez à mes questions? Non, mais vos questions, je les ai bien comprises. On est en train de progresser au fur et à mesure. On est dans la négociation avec tout le monde. Et malheureusement, on va déjà faire une chose qui n'est pas facile, c'est de repousser l'enrobé. Étape numéro 1. Ensuite, il va falloir que les gens acceptent que toute la tradition, tout ce qu'on a hérité quand on était enfant à Bagnols, tout ce qu'on a vécu, ben on accepte de le mettre un petit peu ailleurs. Donc c'est tout ce jeu de rangement des choses et c'est pas facile. Donc j'ai demandé dans un premier temps que tous les acteurs du site fassent un pas en avant et nous relâchent un tout petit peu de... Je refais la blague, non. Nous relâchent un petit peu de terrain. Voilà. Donc après, moi je serais assez partisan pour planter plus vrai, mais pour l'instant on a encore des équilibres à trouver voilà, entre les usages. Okay, merci pour votre réponse. Non, alors, juste un tout petit mot. Je pense que l'Assemblée ici a donc vu on va dire les grandes lignes de votre projet, et je pense que l'Assemblée aujourd'hui ici des Badoulins serait ravie, Monsieur le maire, de voir, hein, donc de participer à d'autres réunions par l'équipe d'architectes pour voir les projets réels en cours, pas uniquement des esquisses, hein, mais donc que l'on puisse s'exprimer sur des projets en cours. Et pas de passer d'une simple esquisse comme on l'a vu aujourd'hui à un projet réalisé qu'on verra construire un beau jour sur la plage. On souhaiterait participer à ça. C'est pour ça que nous vous invite tous aujourd'hui. Une prochaine, hein, aussi. Alors, par rapport à aujourd'hui, vous avez dit beaucoup de choses. Et mon ami Yannick a un peu la fin touche et a répondu, voilà. Moi, si je rentrais un peu plus dans le débat, c'est que on est dans un lieu contraint, parce qu'il n'est pas grand, même s'il paraît grand, et sur un lieu où il y a beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Et toutes ces activités sont aussi honorables les unes que les autres. Et elles ne servent pas qu'aux estivants. Et on veut redonner à ce lieu un endroit paysager de promenade agréable. Quand on parle du jardin d'enfants, on ne parle pas des estivants. Il y a les mamans et les enfants des enfants de Bagnols qui sont bien contents d'aller au jardin d'enfants. Quand on parle des guinguettes et des petits restaurants, ils sont fréquentés pratiquement toute l'année. Et ils ont un sacré succès puisqu'ils ne désemplissent pas, en tout cas ils ont pas mal de clients. Quand je parle des plongeurs, il y a une activité qui valorise la ville par rapport à ça, qui amène de l'économie, mais aussi qui amène de l'emploi, mais aussi qui fonctionne pratiquement 8 ou 9 mois par an. Quand je m'adresse au CNB qu'on est en train d'installer sur cette partie, ce sont aussi des personnes qui font partie de la ville de Bagnols, qui animent la ville toute l'année, en tout cas très longtemps dans l'année, et je prends pour preuve dernièrement où ils ont organisé une magnifique régate à la salle de Parmarin, et ils ont fait venir 200 ou 250 personnes à Bartisol, ils ont animé la ville de Bagnols-sur-Mer. Donc c'est toujours facile autour d'une table de dire celui-là on l'enlève, celui-là on ne le garde pas, etc., etc. Sauf qu'après, il faut d'abord aller voir les gens. C'est pas le courage qui me manque, vous l'avez compris, mais quand même, il y a aussi un respect des traditions et des choses qui sont mises en place. Moi, je me suis toujours refusé à enlever des choses blanches. J'ai essayé de négocier, j'ai essayé d'avoir des compromis, j'ai essayé aussi qu'il y ait des partages. Donc, certainement, je vois des personnes qui jouent au boule, on y a parlé ce matin, le terrain de boule sera modifié et il va falloir qu'ils fassent des concessions. Ils le savent. Les plongeurs aussi. Parce que les plongeurs, j'aime beaucoup les plongeurs, mais à un moment, ce sont aussi les plaisanciers qui financent le port. Donc ils ne peuvent pas passer leur vie à sauter par-dessus des bouteilles pour accéder à leur bateau. Il y a aussi les restaurateurs à qui je demande de faire des efforts, de resserrer un peu leur établissement, de manière à ce qu'on ait plus d'espace public.
Voilà. Donc il y a la gestion et l'aménagement de cet espace est beaucoup plus compliqué, et encore, non, même pas plus compliqué, mais c'est aussi un sacré exercice d'équilibriste, non pas pour satisfaire tout le monde, parce que j'ai eu l'expérience du front de mer, où je me suis fait dire de tout pendant 6 mois, et après tout le monde m'a félicité, et les mêmes qui m'ont dit que j'étais en train de figurer Banyuls, ils s'y promènent et me disent, monsieur le maire, c'est pas mal ce que j'ai fait. Je reconnais. Donc voilà, donc, après on peut toujours dire ce qu'on veut. Mais il n'y a pas plus amoureux de Banyuls que moi, ou en tout cas je ne suis pas moins que les autres. Moi j'y suis né à Banyuls. Je ne suis jamais parti, j'ai passé ma vie, mes parents ils sont enterrés. Donc je n'ai pas attendu 68 ans pour venir défigurer la ville. En tout cas ce n'est pas mon projet. Et ceux qui me connaissent le savent. Donc il y a aussi, dans la gestion de cette ville, une question de créer de l'harmonie et de créer, que chacun trouve sa place. Madame est intervenue pour le club est très important. Quand je suis arrivé, il avait levé le club. C'est moi qui l'ai fait revenir là-bas. Après, certainement qu'ils sont peut-être un peu frustrés parce qu'ils voudraient plus grand. Mais tout le monde veut plus grand. Et à un moment, il faut qu'il y ait une notion de partage et d'accessibilité. Il faudra certainement trouver des solutions et on les trouvera. Mais moi, je me refuse à dire on va faire table rase, on va enlever tout, on va faire une espèce d'amphithéâtre et on ira que se promener, on fera des trucs culturels. Je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est pas notre choix. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais un peu. Moi, je l'ai compris comme ça. Vous vouliez parler? Oui. Non, on ne va pas faire un monologue. Je vais revenir dans du plus précis. Si j'ai bien compris, tous les bâtiments qui sont sur cet espace méditerranéen vont être détruits, excepté le bâtiment des plongeurs. Comment vous pensez intégrer ce vieux bâtiment délabré dans tout le reste qui sera moderne et neuf? Donc, je vais répondre, après je vous laisserai parler d'architecture. Le bâtiment des plongeurs était au départ fait pour être à la capitainerie. Donc, on a déposé un permis qu'on a eu, et le bâtiment des plongeurs, pour le reconstruire avec ce qui nous est imposé, c'est 500 000 euros pour faire la capitainerie. On a bien vu qu'à un moment, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que dans l'entrée du port, qui est de l'autre côté, non, mais j'explique pourquoi là il y a eu ce changement. Donc à un moment, il aurait dû être détruit pour faire la capitainerie, il ne l'a pas été. Pourquoi? Parce que l'entrée du port est complètement de l'autre côté. Donc pour réceptionner les gens qui arrivent, il faut qu'ils fassent tout le tour du port en voiture, ouvrir le portail, etc. C'est compliqué. Et ensuite, on a la cale de halage, d'accastillage, la zone technique qui est à côté de la capitainerie qui permet de la surveiller et de la gérer. Et nous avons repris le levage des bateaux. Donc, il était intéressant de garder la capitainerie avec le levage des bateaux, la gestion de la cale de halage, et on gérera l'entrée du port par des caméras de manière à être informé, par la mer de manière à être informé et à pouvoir avoir une discussion. Donc finalement, on a quelque part bien fait de ne pas se précipiter et de retarder notre démarche par rapport à ça. Actuellement, on n'a pas dans le budget de refaire ce bâtiment. Actuellement, on est en train de le rénover pour resserrer un peu les plongeurs et installer le CNB vous-même à l'intérieur de ce bâtiment. On va bien entendu le paysager, le relooker, voilà, et on va souffler un peu parce que, comme dit monsieur, je ne veux pas non plus augmenter les impôts. Donc à un moment, j'ai aussi une problématique de gestion, pas une problématique, mais aussi il faut que je gère mon budget et je ne peux pas tout faire pour le front de mer, je ne peux pas tout faire pour le port. J'ai aussi des gens qui sont à la peine dans des rues qui sont cabossées et qui me demandent de les refaire. J'ai aussi les jeunes, j'ai aussi d'intervenir sur les écoles. Donc j'ai aussi plusieurs points sur lesquels il faut qu'on intervienne. Donc on va le faire pas poc à poc, mais on va intervenir. Non, c'était juste parce que c'est vrai que c'est un vieux bâtiment et que tout le reste va être fait. Et moi aussi, je suis un peu vieux, mais bon. Je le sais, merci. On fait avec. Si vous voulez intervenir, j'allais dire un peu la même chose, c'est qu'à la fin, on sait tous, c'est une question de budget, tout ça. On aurait envie de refaire un club de voile neuf avec un club de police neuf, on aurait envie de refaire un club de plongée. C'est ça le challenge que vous avez. Ouais, mais après, nous, on est en train de faire des choix sur où on répartit l'argent public à bon escient, quoi. Et donc, pour l'instant, on essaie de jouer voilà, un peu subtil, un peu fin, quoi. Et une petite question, vous avez débuté le sujet tout à l'heure sur les déplacements de boue, et donc vélo électrique, trottinette. On se rend tous compte que bon, on achète nos vélos, on vient en ville, on vient du Maastricht, bon, je me casse la gueule entre les deux, mais j'arrive en ville, je vais aller boire un coup au café, mais je n'ai pas d'endroit pour poser mon vélo. C'est à faire quelque chose, c'est comment vous allez intégrer
le stationnement des vélos dans ce secteur et aussi comment intégrer le stationnement des vélos dans la partie qui a déjà été refaite, parce qu'à mon sens, il manque encore cette notion on va aller vers le vélo. On le souhaite à tous parce que bon, c'est un nouveau mode de transport. Le vélo. Alors, je vais faire une toute petite réponse introductive et puis après je vous laisserai parler du concret. En fait, tous les gens qui agissent sur la ville aujourd'hui, on se rend compte que, comme le monde dans lequel on vit, les villes accélèrent, quoi. Et comme je vous le montrais, vous avez mis un siècle à faire un port, et puis en quelques 20 ans, on est en train de transformer le fond de mer déjà pour la deuxième fois, et puis on va améliorer le port alors que vous l'aviez transformé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, l'évolution des mobilités en général, la voiture, le vélo et les autres sont en train d'arriver avec, pas une nouvelle technologie, ça existait déjà, mais avec d'autres problématiques environnementales, économiques, le prix de l'essence, etc. Donc les villes s'adaptent, et elles s'adapteront toujours, comme elles se sont adaptées, sauf qu'avant ça allait moins vite, quoi. On a gardé nos carrioles pendant des années et des années et des années, après on a fait voler nos voitures, et aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres modes qui apparaissent, et les villes vont s'adapter, voilà. Et donc ce matin, on a eu un échange là-dessus, et on a essayé de apprécier la quantité qu'il fallait installer pour que ça vive correctement, mais peut-être que dans 10 ans, il faudra encore ajuster, parce qu'on aura découvert voilà. Ce que je veux dire, c'est comment vous allez l'intégrer au paysage, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse un jardin d'enfants avec 10 vélos à cadenasser autour. En fait, on veut faire un joli visuel, mais si on a ça à côté, ça va pas être joli. Si on a des arcades avec des vélos plus bas, ça va pas être joli. C'est votre métier, je pense, je le vois. Donc c'est quelles sont les solutions aujourd'hui pour intégrer ces stationnements de vélos dans une ville et surtout dans Banyuls, notre ville. Donc, sur l'espace Méditerranée, il y aura un espace pour les scooters, mobilettes, etc. et un espace pour les vélos. Et ensuite, la ville, plus généralement, travaille sur le plan de mobilité douce, de plan vélo et un plan de dérégulation piétonne aussi. Voilà. Ils sont commandés, on les a pas reçus encore, on va les recevoir. On a commandé des racks à vélo, en fait, en tout cas des attaches vélo. Des attaches vélo qui vont être mis, des arceaux, qui vont être mis, il va y en avoir vers la pharmacie en bas des arcades, il va y en avoir devant la mairie, sur le côté de la mairie, il va y en avoir bien entendu au parc Méditerranée quand il sera refait, il va y en avoir 3 à l'entrée du port, 3 de l'autre côté du port, et c'est une première étape, et au fur et à mesure des besoins, on accélérera là-dessus. En sachant que la ville de Banyuls-sur-Mer est rentrée dans le programme du conseil départemental sur le développement du vélo et du tourisme, du cyclotourisme, avec, je rappelle que la route des Mazes a été financée en partie par le conseil départemental, justement pour y faire un itinéraire partagé. Et maintenant, il y a beaucoup de vélos qui vont dessus. La route de la Cour Pasquale, c'est la route qui va du Saint-Michel jusqu'à la Nouvelle-Cave, et aussi maintenant a été financée en partie, à moitié par le conseil départemental, pour y faire justement aussi un itinéraire partagé sur lequel normalement les vélos sont prioritaires. En tout cas, c'est fléché pour tel. Donc on y travaille, on n'est pas parfait, on est loin d'être parfait, mais on y travaille et on le fait en conscience. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'améliore encore plus. Alors moi je pratique le vélo aussi, je suis cassé la gueule aussi, je suis cassé la gueule. Ça fait partie de tout ça. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Je voulais juste poser une question, comme madame, au sujet de la baïonnerie. Votre cheminement, c'est une excellente idée. Mais sous la baïonnerie, alors il paraît qu'il y a la police de l'eau qui intervient, mais l'eau ne s'écoule pas dans la mer. Donc juste sous le pont, elle stagne et elle croupit. Et il y a un bon nombre de fois des odeurs nauséabondes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, à tel point qu'on se demande s'il n'y a pas des égouts dedans? Voilà. Alors peut-être Guy il complétera si je vais le faire parler un peu, parce qu'il est assis là-bas, il s'en va en blanche, il nous écoute là. C'est un peu le sage, mais c'est lui qui a pris ce dossier en main. Mais essayez d'expliquer, après je compléterai moi. L'explication, c'est le fonctionnement, en gros, c'est ce qui se passe donc à l'arrivée avant la mer. Donc c'est une stagnation de l'eau et qui s'évacue quand il y a des coups d'eau, des crues, etc. Mais le principe, c'est qu'il y a une communication avec la mer. Donc de là à dire, pour moi personnellement, pour y passer régulièrement, je ne sens pas de mauvaise odeur. Si ce n'est quelques mousses, quelquefois qui sèchent en fonction de l'abaissement léger du niveau. Après, c'est un entretien régulier qu'il faut quand même faire, mais je ne pense pas, pour moi, il n'y a pas de
d'eau qui croupit, puisqu'elle est alimentée toujours par la nappe d'accompagnement que l'on voit peut-être pas en amont, mais qui coule sous le lit, et qui alimente régulièrement cette eau qui stagne au niveau du gros, qui stagne, voilà. Mais il se referme, c'est le principe d'un gros, parce que quand vous avez de la tramontagne, vous avez le cordon de la plage qui se reconstitue, et on a l'impression que ça ne coule pas, mais ça s'écoule au travers du cordon de matériaux. Les odeurs viennent voilà. surtout de toute la macération de cette cochonnerie de plantes, C'est de la cochonnerie, non, c'est des éléments naturels. Donc vous avez un microcosme qui vit dans ces mousses, etc. Donc vous avez des grenouilles, vous avez des insectes, des batraciens, voilà, il y a toute une vie. Et des canards, voilà, qui nichent, on a vu dernièrement. Mais voilà, mais il faut attendre. Là, on n'a pas les travaux qui ont été exécutés complètement, mais à terme, quand vous aurez des plantations et des plantes haliophiles qui vont se développer, on aura tout un écosystème qui va se tourner autour de ça, qui va manger des moustiques, il y aura une chaîne écologique qui va se mettre en place. Voilà. Mais pour moi, je ne sens pas d'odeur qui me... Bon, je suis un habitué des plans d'eau, etc., donc ça ne me choque peut-être pas moi, personnellement, mais je pense qu'il faut être rassuré sur ce point. Quand la rivière, plutôt le cours d'eau, le fleuve côtier, va faire son effet et la végétation va prendre ses droits, ainsi que toute la faune et la flore. Le parti pris, c'est de redonner à la rivière sa naturalité. Et dans sa naturalité, elle fait qu'on est sur un gros, comme l'a expliqué Guy, et dernièrement, si vous l'avez vu, il y a une pelle mécanique qui est venue à la demande de l'Adrien avec une autorisation, parce qu'on ne peut pas envoyer une pelle mécanique comme ça dans la rivière, ouvrir un peu le cours d'eau pour qu'elle s'écoule un peu, pour qu'il baisse un peu, qu'il puisse faire les travaux. Mais vous avez vu, il y a eu la tramontane, ça s'est refermé de suite. Et je me rappelle, ils le connaissent bien, Jean-Pierre Coste, pour ne pas le citer, mais il ne m'en voudra pas de le citer, il y a 2 ans ou l'année dernière, il y avait une espèce de lagune qui s'était faite avec un bras de mer, un bras de terre, et tout le monde me disait, mais c'est une catastrophe, etc. J'avais même, sous la pression, demandé au service de l'État de voir si je pouvais mettre un bulle ou une pelle mécanique pour l'enlever. Il m'a dit surtout pas, c'est interdit, vous ne le touchez pas. Et alors quand j'avais rencontré au banc des sénateurs mes amis, Jean-Pierre m'a dit, ne te tracasse pas, ça va se refermer tout seul. Et on n'y a pas touché, ça s'est refermé tout seul. Donc il y a une vraie vie autour de cette rivière. Après, soit on veut une rivière naturalisée, aseptisée, sur laquelle on garde des voitures, et c'est pas ce qu'on veut, et de toute façon c'est interdit. Soit à un moment on veut de la nature, mais quelque part il y a de l'eau, voilà, donc c'est un peu plus difficile à gérer. On s'y emploie pour la nettoyer comme on peut, et on essaye d'y faire participer tout. Mais moi je trouve, moi qui suis né au 5 avenue Fontolet et qui est passé ma vie autour de la rivière elle a toujours coulé, il y a toujours eu de l'eau, plus ou moins, et voilà. Et moi j'ai connu la rivière quand on ne s'y garait pas, et on passait par là pour aller à l'école, et voilà, donc on était très heureux, quoi. Et on ne se faisait pas plus piquer par les moustiques. On m'a dit cette année, il y a les moustiques qui vont nous manger. On a fait venir, comment ça s'appelle, l'EID, 2 fois, qui ont fait des prélèvements, qui ont regardé, et il n'y a pas de moustiques, en tout cas pas plus qu'ailleurs. Il y a plus de moustiques dans vos sous-tasses, dans vos jardins, que dans la rivière de la moustiques. Après, il y a l'équilibre, il y a des poissons, il y a des canards, il y a des anguilles. Il va y avoir une pêche électrique qui va se faire pour faire les travaux justement pour enlever les poissons, pour ne pas les tuer, les animaux, pour ne pas les tuer et les remettre en milieu naturel. Donc c'est un endroit qui vit. Un endroit qui vit après, avec ses défauts et ses qualités. Il y a plusieurs intervenants qui ont parlé de l'évolution du front de mer, de Banyuls. Je voudrais donner mon point de vue. Moi, une des dernières réunions à laquelle j'avais assisté, c'était à la salle Marquisol. Et depuis, sur l'évolution du front de mer, le laboratoire Arago a construit 2 bâtiments. Et je pense que ce que fait la mairie en ce moment, c'est à 180 degrés de ce qui s'est fait là-bas. Parce que si vous continuez de construire des bâtiments sur le front de mer comme il s'est fait dans le prolongement du laboratoire Arago, le front de mer, il ne ressemblera pas à ce que vous rêvez là. Il ressemblera à la Roumanie de Ceausescu. Parce que c'est ce que c'est devenu. Hein? Voilà. Hein? Et donc, moi, j'ai le souvenir
quand j'étais gosse, on voyait des photos de Banyuls de partout. Le coin le plus beau de Banyuls, c'est là où s'est construit ces bâtiments. Il y avait des guinguettes partout. Il y avait tous les gens rupins de toute la France qui venaient là-bas. Et maintenant, c'est un truc qu'on fait venir des étudiants, il en faut, c'est très bien, mais qu'on aille les mettre dans l'arrière-pays, pas sur les plus gros endroits comme ça. Banyuls c'est petit, comme disait le maire. C'est petit. Quand c'est petit, eh bien, il faut savoir tirer profit. Il y a des choses qui peuvent rapporter des sous et des choses qui en coûtent. Eh bien, il faut profiter au maximum de tous les atouts qu'on a pour essayer d'en profiter. Et qu'on ait gâché ce front de mer sur la partie sud est une chose qui me tue. Et de voir que là, on fait des projets pour améliorer le reste, ça, je trouve félicitations. Avec toute l'amitié que j'ai pour toi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais on a le droit, et on se respecte beaucoup. Moi, je trouve que le laboratoire agro, c'est une vraie richesse pour Banyuls, c'est une pépite. Je rappelle qu'il y a plus de 200 emplois au laboratoire agro. Si, mais le laboratoire agro a besoin de se développer, parce qu'il a besoin d'être à la pointe, a besoin d'avoir des laboratoires de recherche. Non, ils ne peuvent pas le faire dans le pays. Et ils ont besoin justement de cette proximité avec la mer, avec les plateaux. Et dans les plateaux, il y a des plateaux scientifiques avec les microscopes, avec tous les algènes. Il y a aussi les marins qui vont faire des prélèvements, etc. Et nous sommes en train, nous, de travailler avec les personnes du laboratoire agro pour essayer de monter un cluster d'entreprises sur l'économie bleue et le développement des nouvelles entreprises. Et on ne peut le faire que parce qu'ils sont là, et on ne peut le faire que parce qu'ils sont au bord de l'eau. Ils ne seraient pas au bord de l'eau, on ne pourrait pas les faire. C'est pas une raison de faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi je trouve que c'est bien pour Banyuls. Je t'assure que c'est certainement un des atouts de la vie. Un grand atout de la vie. Allez, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Laurent. Non, moi j'ai dit tout ce que je voulais savoir. Ça marche? Oui. Alors, je voudrais poser deux petites questions. Si j'ai bien compris, vous avez financé en grande partie ce projet avec les bénéfices du camping et du pont. Pas du tout. Ah bon, on a compris alors. Et je voudrais, en parallèle, vous poser une question bien précise. À aucun moment vous avez parlé du budget, du coût total de cette opération. Et comment vous allez le payer? Puisque si vous ne le payez pas avec le camping ou le port, on va bien le payer. Alors, il faut demander à qui, non? Bon, la ville de Banyuls-sur-Mer a une capacité d'autofinancement relativement importante, parce que je pense que la gestion a été bonne et qu'on a une fiscalité qui est adaptée à notre village. Cette capacité d'autofinancement, je vais donner un ou deux chiffres clés. Le premier, c'est qu'on a une capacité de rembourser notre dette en moins de 2 ans, 1,6. Quand on regarde alors ce sont toujours des calculs théoriques, mais on en fait partout. On dit qu'une ville est dans le vert tant qu'elle est en dessous de 8 ans de sa capacité de rembourser ses dettes, et on dit qu'elle est dans l'orange quand elle est entre 8 ans et 12 ans, et on dit qu'elle est dans le rouge, voire le rouge écarlate, quand elle est à plus de 12 ans. Donc vous voyez qu'on en est loin. On est à moins de 2 ans de notre capacité de remboursement. Donc nos finances sont bonnes, ce qui nous permet de maintenir une fiscalité qui est déjà élevée à son niveau et ne pas l'aggraver. Par contre, si on veut continuer à rendre cette ville attractive, avec une inflation qui est en train de repartir, on réfléchit sur le fait d'aller chercher des recettes supplémentaires sur d'autres postes. Donc, moi, quand j'arrive en 2014, mais pas moi tout seul, avec l'équipe, on a un camping qui est à peine à l'équilibre. Donc on y investit massivement. Il n'y avait pas de budget annexe sur le camping, il n'y avait pas de budget d'investissement, on n'y récupérait pas la TVA, etc. Donc on y investit massivement. Il y avait 8 mobilhomes, il y en a 25, et le but c'est d'en mettre 25 de plus. Donc vous voyez qu'on est en train encore de forcer et d'investir sur le camping. Le camping n'avait pas de dette, on a fait un budget annexe, et actuellement, on fait un petit emprunt pour financer le camping. Sauf qu'on est passé environ de 380 000 euros de recettes autour de 700 000 euros de recettes. Donc vous voyez qu'on progresse. Ce qui fait qu'à un moment, on dégage de la marge, et que comme on est soumis à l'impôt sur les bénéfices que je réalise, puisque c'est l'établissement
qui fait du bénéfice, on lui alloue des charges. C'est-à-dire qu'on lui alloue un loyer qui rentre dans le budget communal, ce qui est logique puisqu'il y a une partie de l'espace public qui est consommé par le parking, et il y a une partie des personnels qui travaillent au camping, qui sont des personnels communaux, qui rentrent dans le budget communal, donc sur lesquels on refacture au camping, de manière à avoir un exercice à l'équilibre. Le tout fait, on ne va pas rentrer dans les chiffres précis, mais on est autour de 150 000 € de résultats qui vont rentrer dans le budget communal, qui rentrent dans le budget communal. En ce qui concerne le port on est sur un budget annexe. Quand on a requalifié le port, c'est un budget de 13 millions d'euros, 12 millions d'euros, un peu plus de 12 millions d'euros. On a eu environ 50% de subvention, et le reste est payé par les usagers, par les plaisanciers, que vous êtes ici dans la salle, je ne sais pas si vous êtes plaisancier ou pas, par les plaisanciers, par les plongeurs, par les activités qu'il y a là. Donc le port a un budget qui s'équilibre et qui fait des résultats. Donc le port aura aussi un loyer, puisqu'il privatise l'espace public, et le port aussi bénéficie de personnels qui vont y travailler, et ces personnels seront refacturés par la mairie au port, et donc ça permettra d'atténuer les charges de la mairie et quelque part de rentrer dans le budget communal. Donc ça veut dire que ce sont des recettes qui rentrent dans le budget global de la commune. Ça, je ne suis pas en train de... Non. Parlons de ce projet. Non, mais parlons de ce projet. Donc je ne suis pas en train de vous dire, parce que ça ne marche pas comme ça le budget. On ne dit pas, c'est le port qui paye ça, on n'est pas là. On parle d'une globalité de budget, avec un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, et sur le budget d'investissement, on fait des choix. Et les choix qu'on fait, c'est de l'aménagement urbain. On fait des choix dans l'aménagement urbain, je vous dirai le prix, ne vous inquiétez pas, je l'ai en tête. On fait des aménagements urbains sur les aménagements routiers, les rues, les routes et les trottoirs, mais aussi on s'intéresse aux enfants, on fait un peu de track, on aménage, on améliore le truc, mais aussi on s'intéresse aux sportifs, on a fait un clubhouse et on investit massivement pour les sportifs, mais aussi on s'intéresse à la jeunesse, on s'intéresse à tout un tas de trucs. Donc on essaye à un moment, non pas de saupoudrer, mais on essaye de répondre aux demandes qu'on entend. On a mis en place des comités de quartier sur lesquels on est sollicité par les gens qui me disent ma rue, ma route, mon trottoir. Je rappelle que par exemple l'avenue des Angles, celle qui est en travaux, qui relie Martissol avec... c'est 430 000 €. 430 000 €. La rue de l'Artisanat, c'est autour de combien? 120 000 €, c'est ça? 120 000 €. Là, les aménagements qu'on a fait à la place du Puy-Delmas et à la route du Mas-Guillaume, c'est autour de 80 ou 90 000 €. Donc on investit un peu partout. Donc vous voyez, et on ne peut pas dire, je veux pas, moi je veux tout ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, mais ça serait insensé de dire c'est le port qui paie la rue. Non, le port participe au budget communal, ce qui est logique. En ce qui concerne ce projet, c'est un projet moi qui me tient à cœur, pas moins que les autres, mais il me tient aussi à cœur. Parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait une unité dans cette ville et qu'on continue à travailler sur ce qu'on appelle l'attractivité. Je ne sais pas si vous avez regardé toutes nos brochures, toute notre publicité ou notre programme, elle est basée sur l'attractivité. Et pour moi, cette péninsule qui est au milieu de la baie, autant je l'ai combattu, maudit, parce que pour moi, cette petite île au milieu de la baie, c'était un don de Dieu ou un don de je ne sais pas qui, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc on ne le refera pas. D'un moment, elle est là, à nous de l'améliorer et à nous d'en faire un lieu attractif. Et entre le port, qui est quand même devenu un lieu de promenade, de villégiature, et qui est quand même, enfin moi quand je parle avec les plaisanciers, quand je vais là-bas, j'ai un petit bateau, ils ne me jettent pas des cailloux, hein, ils sont contents de me voir, donc je suppose qu'ils sont satisfaits, je suppose. Après, pas tout le monde, il y en a certainement qui pensent que j'ai un gros nez, que ma casquette est de travers, mais bon, mais en attendant, il semble que le port satisfasse pas mal de gens. Donc, il y avait cette jonction entre le front de mer et le port qui me paraissait importante. En plus, moi je pense que ça aurait été dommage de ne pas le faire. Parce que je vous invite à aller vous y promener, vous verrez que il y a quand même quelques lacunes, il y a quand même au niveau de la propreté, au niveau de l'entretien, malgré que le personnel communal soit admirable et qu'il fasse beaucoup d'efforts pour l'entretenir, c'est très compliqué à entretenir parce que les matériaux ont mal vécu, parce qu'il y a multi-usages là-bas dessus, et qu'à un moment il fallait faire quelque chose. Donc, on peut dire tout ça. À un moment, il faut laisser travailler les hommes de l'art. Le principe qu'on a pris, c'est de ne pas leur dire ce qu'on voulait, de laisser travailler, dès qu'ils soient imaginatifs. On a une première ébauche, on continuera à y travailler dessus et on continuera à avancer dessus. Ce projet coûte 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Voilà. C'est cher, c'est pas cher, ça dépend où c'est qu'on place le curseur. Moi, il me semble que c'est un investissement. La ville peut le supporter. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et ce n'est pas un investissement pour les estivants, comme je l'entends trop dire, c'est un investissement pour les bagnolés. En premier, les consommateurs du front de mer, c'est les bagnolés. Et après, les estivants le consomment aussi.
Et ensuite, nous avons avec nous la chance d'avoir beaucoup de résidences secondaires avec des personnes qui viennent de longs mois et de longues semaines par an, qui sont des bagnoulins de cœur, en tout cas qui participent à la vie locale et qui consomment aussi notre espace. Alors, juste une question. Sur les bâtiments qui existent aujourd'hui, j'ai compris qu'on allait en conserver 2 totalement. On va les remanier, mais ils seront conservés. Non. On va garder, on va les démolir tous. Pas les détruire, on les démolit pour les remplacer, pour les déplacer. L'école de voile aussi va être démolie. Pardon? L'école de voile aussi? Non, le club de voile reste et le club de plongée reste. Mais les bâtiments qui sont à usage de restaurant et de stand de vin, ces 2 sont déplacés, comme l'a expliqué M. Salio, pour les rapprocher du plan d'eau. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça rapporte aujourd'hui? C'est parce que je pense que ces gens-là, vous allez leur faire des contrats. Oui, pardon. Que vont devenir ces bâtiments? Donc, quel statut vous allez leur accorder? Est-ce que vous allez leur faire un loyer, une amortisation? Est-ce que ça va rapporter à la commune? Voilà, sur le plan pratique, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Alors, c'est une discussion que nous avons eue ce matin et à laquelle j'ai fait participer des avocats de la ville, puisque il y a des réglementations qui sont bien précises par rapport au contrat et aux amortisations que l'on peut faire sur le domaine public, puisque c'est un domaine public. Ils ont une amortisation actuellement? Non, actuellement, ils ont un contrat, ça s'appelle un contrat de location, une amortisation pratiquement de gré à gré. Au départ, en 84-85, quand on a construit Lyon, parce que j'étais au conseil municipal à l'époque de M. Red, et quand on a construit ce parking méditerranéen, ils avaient des baux de 30 ans. Quand les baux est arrivé à terme, il a été renouvelé par tacite reconduction, etc. etc. Actuellement, la législation a changé. Malheureusement, heureusement, j'en sais trop rien. Et il se trouve qu'il va y avoir comment on appelle ça, un AOT, c'est ça? Un AOT, donc ça veut dire qu'à un moment il y aura un cahier des charges qui va être bien défini. On va essayer de garder nos commerçants locaux si on peut, en tout cas essayer de les protéger par rapport à ce cahier des charges, mais ils seront soumis à un cahier des charges sur lesquels, comme c'est sur le domaine public, il sera ouvert à la concurrence. Oui, parce que je pense comme beaucoup de gens ici que ces commerces sont très utiles, sont très appréciés, et ce serait vraiment dommage qu'ils se trouvent en difficulté. Voilà. Non, ils ne seront pas en difficulté, rassurez-vous, je ne peux pas considérer que je sois un grand spécialiste de la restauration, mais je l'ai fait pratiquement toute ma carrière, donc je ne pense pas qu'ils soient en difficulté. Je pense qu'il y a la place pour tout et voilà. Après ça sera une façon aussi qui participe à la reconstruction du front de mer, puisqu'ils sont aussi des bénéficiaires. Merci. Voilà. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Une. Oui. Moi je voudrais savoir si nous aurons encore une réunion pour voir si toutes les questions que nous avons posées, toutes nos réflexions, eh bien, comment vous les aurez intégrées dans le projet. Voilà. On peut faire des réunions, mais à un moment, le projet sera stoppé. Et donc on sera sur le détail. Donc je ne veux pas faire des réunions pour frustrer les gens. Voilà. Après, est-ce que ça sert à la réflexion, tout ça, ça fait évoluer, parce que le projet bien sûr. est déjà figé? Non, le projet n'est pas figé, le projet est en construction. Le projet, il est compliqué, je le répète, parce qu'il y a de multi-usages par rapport à toutes les actions, les activités qu'il y a sur le site. Et je comprends que chacun avec sa passion, vous avec le yacht club, Laurent avec la voile, monsieur avec les arbres, les autres avec les boules, défendent et veulent. Voilà. Et donc non, mais on essaye. Pardon? Non, mais j'entends bien, mais vous apportez un témoignage par rapport à ce que vous vivez, et on essaye de le prendre en compte le mieux possible, voilà. Et après, on fera un projet. Après, moi, je veux bien faire une réunion avant de commencer les travaux, mais on sera à la marge, quoi, parce qu'on aura fait un appel d'offres, on aura les entreprises, et on ne bougera pas grand-chose, quoi. On ne bougera pas grand-chose. Après, moi, je peux vous mentir, je peux vous dire, on va faire une réunion, et voilà. Mais non, mais j'entends bien. Oui. La problématique des arbres en pot,
Finalement, c'est un choix presque contraint, entre guillemets. Parce que quand on parle de cet espace, on me dit, mais la fête foraine. Mais si on veut faire un festival, mais si on veut faire un tel. Donc moi je veux bien, mais si j'enlève la fête foraine du front de mer, ça va être un tollé. Parce qu'à un moment, il y a des consommateurs aussi de la fête foraine. Quand je discute avec les forains, ils me disent, nous on ne veut pas aller là, on ne veut pas aller là, on veut rester là. Et tout le monde veut faire son activité pour profiter de l'attractivité du front de mer. Donc l'idée, c'est de trouver le compromis. Après, est-ce que le compromis est parfait ? Certainement pas, mais c'est trouver le compromis de manière à ce qu'on puisse avoir des plantations. Alors en pot ou pas, je pense que Yannick Saliot est assez inventif pour nous trouver des solutions qui permettront de nous satisfaire, mais à un moment il faudra bien qu'on dégage cet espace pour y installer la fête foraine. Voilà. Et on ne peut pas dire aux forains, il n'y a plus de fête foraine, aux enfants, ça fait partie de la tradition de Bagnous, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Non, mais et même naturel, en fait, les arbres poussent mal, on a des tout gros que l'arbre, finalement. On va essayer, mais on va tenir compte de ce que vous dites. Après, pour vous rassurer, sous le parquet méditerranéen, c'est la mer. Donc quand on fait un trou, on a de l'eau salée. Non, mais je vous le dis parce que... Non, mais je vous le dis parce qu'avant c'était la mer. Donc je ne sais pas l'épaisseur du parquet méditerranéen, mais je ne suis pas sûr qu'à 1 mètre ou 2 mètres de profondeur, on n'est pas la mer. Juste pour... moi, c'est les platanes qu'il y a sur le front de mer. Je ne parle pas de là-bas, je parle sur le front de mer. Quand vous allez devant la mairie, vous avez 2 magnifiques platanes. Et après, au fur et à mesure qu'on va vers la pharmacie, le long du front de mer, ils sont plus petits. Et pourtant, ils ont été plantés ensemble. Sauf qu'à un moment, certains sont en pleine terre et dans une terre généreuse, et les autres sont certainement dans un endroit plus saumâtre. Voilà, donc je ne suis pas sûr, je le répète, je ne suis pas sûr que dans le parc méditerranéen, Rémi, je sais pas ce que tu en penses, si on fait un trou, on va mettre des arbres dans l'eau. Quand on a creusé pour mettre les cuves là, pour retraiter les eaux, eh bien, on était dans l'eau, hein, et on était à moins de 2 mètres. Hein. Donc même si le jardin se trouve un peu plus haut, mais c'est sûr qu'à 1 mètre, on va trouver l'eau. Hein. Et puis ça dépend le niveau de la mer. Hein. Si c'est tramontane, ça baisse. Si c'est un coup d'est, ça monte. Voilà. Donc les arbres, à mon avis, ne vont pas trop apprécier cette eau saumâtre et ce sel qui va... Voilà. Pas au milieu du parking, c'est peut-être le long de la balade, c'est peut-être du côté du yacht club, des éboules. L'idée, c'était de paysager cette partie et de ramener de la nature. Ouais. Voilà. Donc, on va essayer un coup, si ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Mais pour mettre les arbres en plein terre, je ne suis pas sûr que ce soit gagné. Non, et puis pour les déplacer quand il y a des forains. Sur le parking, c'est pas sûr. Après, moi je suis tout à fait ouvert au mois de septembre ou à la fin de l'été, parce que là, je travaille maintenant. À faire une réunion de consultation, mais ce sera plus une réunion d'information que de consultation. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Et je rappelle qu'à chaque projet que nous avons fait, tous les projets que nous avons fait, y compris les rues, les routes et les trottoirs, on a chaque fois consulté les gens, tout le temps. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre participation, merci beaucoup.